rebonsoir ou bonsoir, je ne sais pas. Et ben je vais te laisser te présenter un petit peu, même si les personnes qui sont là actuellement, à mon avis, te connaissent bien. Alors, je m'appelle Véronique, apparemment, depuis ce soir. C'est vrai. Non, en vrai, moi, c'est Morgane. Ina sur les réseaux. Je tiens le carnet des geekeries depuis 2017. J'avais un autre blog avant, mais qui n'était pas jeu de société. Et du coup, j'ai ouvert le carnet en 2017. Et j'ai des très chouettes chroniqueurs dessus. Ça, tu m'as payé très cher pour le dire, non? Ouais, bah Méclar est content aussi, donc... Ouais, ça doit être ça. Et du coup, bah non, on parle jeux de société. Chacun a un peu ses goûts différents. C'est plutôt ça qui est cool aussi. C'est que des jeux que certains vont mettre en coup de cœur, d'autres vont pas du tout les aimer, et inversement. Et du coup, voilà. Et puis, je ne sais pas ce que je peux te dire de plus sur le blog, parce que toi tu le connais. C'est vrai. Bah moi, ça fait 3 ans, je crois que je t'ai rejoint. Je dirais 2020, l'année Ouais. pandémique. L'année où on s'est croisés à Cannes. Aussi. Et du coup, oui, après on en a parlé et que t'as débarqué. Bah ouais, bah c'était un de mes premiers Cannes d'ailleurs, je crois. Coucou Uranimoon. Mais du coup, depuis, il y a toi, il y a Philou, il Oui, y a Méclar aussi qui a commencé ses critiques. Et il y a Ludo, alors Ludo qui n'est ouais. pas rattaché directement au blog, mais parce que du coup je voulais pas augmenter tout de suite les chroniqueurs, parce que le blog était en pause et de toute façon ça servait à rien d'augmenter, sachant qu'il n'y avait plus de contenu dessus. Mais voilà, qui propose des infos ludiques chaque semaine. Donc avec ce qui s'est passé sur les réseaux pendant la semaine. Et à côté de ça, je fais des chroniques radio sur C'est ludique. Oui, ça j'ai vu depuis un an, je dirais, septembre l'année dernière. Ouais, ça fait non, ça fait un peu plus. Non, c'est ma deuxième saison. Et ben oui, ça. Non, oui, ça c'est ça. J'aurais dit septembre 2022, moi, mais. C'est bien ça, voilà. Donc, donc du coup, maintenant, on a fait plusieurs types de rubriques, et là, maintenant, on fait le duel. Et en fait, chaque semaine, je pose un jeu sur un thème, un auteur commun ou un éditeur commun, au jeu que Mac présente, en fait, sur la radio. Donc, en gros, c'est souvent un jeu récent contre un jeu plus ancien. Après, on en a fait certaines avec des thématiques, hein, genre on a mis Tuer une machine contre archéologique. Ouais, c'est celui que j'ai écouté en dernier, celui-là. Voilà, cette semaine, du coup, c'est Perspective face à Unlock. Mais voilà, on essaye de faire des duels qui soient assez cohérents et pas non plus trop déséquilibrés, quoi. Il va falloir que je joue à Perspective avant de t'écouter en parler, parce que il me tente vraiment beaucoup. Mais je sais pas encore trop de quoi ça parle. Enfin, moi j'étais grave hypée par le jeu. On a fait la première partie. J'ai vu. J'ai vu les retours assez. Après je me dis c'est peut-être comme un unlock en fait. Tu vois le premier unlock que j'ai fait, j'étais un peu perdu sur ce que je faisais, sur où ça allait et tout, parce que tu connais pas en fait. Mais ouais, tu me diras ce que t'en as pensé. Je vais pas trop t'en parler, mais je suis preneuse de savoir ce que t'en as pensé, aussi en termes de difficulté. Mais par contre, la vraie question que je vais te poser dessus, bon, qui n'a rien à voir avec le reste, c'est est-ce que ça se joue bien à deux? Parce que nous, on hésitait, on savait pas trop si c'était comme un unlock et qu'il faut vraiment être deux, ou si... Alors, je pense que même à plus, c'est même peut-être plus intéressant. Ouais, c'était la question qu'on s'était posée, ça avait l'air d'être bien, peut-être à plus, contrairement au reste. En fait, c'est qu'à deux, t'as les images. Donc on a partagé les images en deux, et en fait t'as des photos qui se rejoignent entre elles. Ouais, non, tu perds le côté communication à te dire oui, moi j'ai cette carte là, j'ai ça dessus, et en fait tu te retrouves à avoir la deuxième qui va avec, alors que normalement c'est un autre joueur qui l'a, quoi. Et donc oui, on attend les chroniques BD de la Pinesco depuis 4 ans. Tu n'as rien loupé. Jeannot aussi. Et Jeannot, évidemment. Un jour peut-être. Ouais, moi je voulais aussi te demander pourquoi est-ce que tu avais choisi le format blog, alors que après il y a 7 ans peut-être que c'était ce qui était le plus à la mode. Là
Ça le devient de moins en moins, mais peut-être qu'il y avait une vraie raison derrière tout ça. Non, c'est juste que petite, enfin plus jeune, je voulais être journaliste, donc j'avais toujours aimé écrire et tout ça. Et il y a eu une étape un peu compliquée dans ma vie, donc ça a été un peu le refuge quand j'ai ouvert mon premier blog. Et du coup, je l'ai gardé, et après la passion a suivi, et puis j'ai voulu parler plus de jeux de société, donc c'était logique de fermer l'autre pour ouvrir le carnet et parler que de jeux de société, quasiment. Alors à l'époque, il y avait aussi un peu de jeux vidéo, et puis il y avait des escape games aussi, donc là les escape games, j'aimerais bien m'y remettre. Mais maintenant que je suis dans une grande ville, je me dis voilà. Mais voilà, mais c'est vrai que non, c'est plus de la passion d'écrire. Après, les réseaux, j'y suis quand même présente, pas assez à mon goût, mais après, voilà, je suis plus. En fait, l'avantage du blog, c'est que tu peux écrire, t'es pas limité, quoi. Et en fait, un format Instagram, pour écrire un avis de 3 lignes, c'est vachement restrictif, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, tu présentes le jeu et puis derrière il te reste 3 plugins pour y faire ton avis, donc je trouve que c'est un peu limite pour certains jeux, en tout cas. Après des petits jeux rapides, tu t'en fous, mais voilà. Oui, puis en plus, moi je trouve que c'est quasiment aussi long en fait sur Instagram que de faire un article, parce que t'as toute la mise en page, tu l'as aussi sur le blog, mais tout ce qui est smiley, tout ce qui est machin, faut réussir à trouver un format qui marche. C'est assez long à écrire, c'est assez long à recopier. Tout ça pour finalement juste mettre 2 petits cœurs ou 3 petits cœurs pour dire que t'as aimé ou pas, sans vraiment plus développer que ça. C'est un peu frustrant, quoi. C'est un peu triste, quoi. Ouais. Ça fait de belles photos, mais sur le blog on a aussi de très belles photos, et c'est pas pour ça que oui, qu'il y a pas ce qu'il y a. Tu gardes Instagram, moi je m'en sers de relais en fait. C'est que du coup j'ai les photos, je mets 2-3 lignes sur le jeu, et après allez sur l'article si vous voulez en savoir plus, quoi. Ouais, non, mais c'est un format qui se perd un peu, mais qui est quand même vachement intéressant. Enfin, qui se perd un peu. Qui peut perdre en qualité suivant là où on va. Voilà, on dira rien de plus. On dira rien de plus. C'est fait. Voilà. Ouais. Suivant, vas-y. Question suivante. Non, je voulais savoir aussi ce que ça avait pu t'apporter à toi personnellement, le blog. Moi personnellement, des rencontres, principalement. Moi déjà. Toi déjà. Non, en vrai, déjà au début j'avais un bon rythme dessus. Donc c'est vrai que ça me forçait à avoir une certaine, pas rigueur, mais je savais que j'avais des articles à écrire, il fallait que je les fasse. Voilà, ça s'est perdu un peu au fur et à mesure, et puis encore plus dernièrement. Je me rappelle de la belle époque. Ouais, l'époque où il y avait un article par jour ou tous les 2 jours, mais j'aimerais bien que ça revienne, ça, donc j'espère que ça reviendra. Mais surtout des partages, des belles rencontres, que ce soit en festival ou sur les réseaux. C'est vrai que il y a eu de très très belles rencontres. Toi et Philou, Philou, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, toi je t'avais rencontré avant tu débarques sur le blog, quoi, mais c'est vrai que Philou, la première fois que je l'ai vu, j'étais toute contente, parce que je me suis dit, on faisait que des échanges par réseau et par message, et que rencontrer enfin, donc c'était plutôt très très cool. Et il y a eu plein de rencontres. Si je le cite pas, je vais me faire engueuler, mais forcément il y a eu Mécart. Je vis dans les parages, hein. Mais on préfère Philou, voilà, faut le dire. Faut pas lui dire, arrête, j'habite pas loin maintenant. Je vais me faire taper. Non, mais en vrai, des très belles rencontres et beaucoup de partage. Non, mais on t'aime bien aussi, mais Claire. Oui. Je vais pas dire qu'il est trop loin, parce qu'il serait capable de débarquer. Là. C'est possible. Je pense qu'il est déjà en route. Il est déjà en route pour t'apporter un micro pour qu'on t'entende plus, je pense. Il pourrait débarquer, mais il le fera pas. Non, oui. Enfin, c'est... Oula. C'est un peu l'avantage, je trouve, du milieu du jeu de société aussi, c'est que les rencontres se font peut-être plus facilement, a fortiori avec le blog, parce que ça t'a quand même donné de la visibilité, et forcément il y a des personnes qui ont voulu t'approcher, te voir, etc. Mais de manière générale, je trouve que c'est quand même un milieu qui est très ouvert et très accessible. Ouais, après en plus, tu crées des liens même avec certains éditeurs qui sont devenus des vrais amis, quoi.
C'est maintenant on se voit en festival, on fixe des rendez-vous histoire d'arriver à se voir en festival, même plus pour parler jeu ou blog ou voilà, mais vraiment juste pour se dire on arrive à se caler 1 heure ensemble quoi. Mais non, ça fait des belles rencontres, des beaux projets aussi, parce que avec ça il y a quand même eu, il y a eu le calendrier de l'Avent, il y a eu la radio qui a débarqué aussi, donc ça fait des belles opportunités derrière et c'est plutôt chouette quoi. Ouais, non, mais il y a plein de choses qui découlent de ça. Il y a plein de gens formidables dans ce milieu. C'est ça. Tu as travaillé dans le milieu du jeu. Oui. Tu as fait quoi pour le milieu du jeu? Alors, si on commence depuis le début, j'ai commencé en auto-entreprise à faire des shootings photos pour certains éditeurs. Et après, j'ai eu l'opportunité de devenir graphiste et community manager chez Super Meeple. Donc j'ai fait ça en télétravail, en auto-entreprise à côté de mon vrai boulot plein temps l'année dernière. Et puis après, ils m'ont proposé un CDI, donc j'y suis allée. Et donc j'ai fait ça jusqu'à il y a 2 semaines, où j'ai arrêté et j'ai changé de travail. Voilà. Non, c'est bien. Il faut savoir quand se lancer, il faut savoir quand s'arrêter aussi. Non, oui, c'était une belle expérience. J'étais contente de le faire. Ça c'est clair. Et puis ça m'a appris plein de choses. C'est vrai que je me suis formée en 3 mois sur le graphisme. J'étais pas du tout graphiste. Moi, le maquettage des boîtes, j'y connaissais rien. Donc c'est vrai que non, c'était hyper enrichissant. Ça c'est clair. Après, ça reste un format 100% télétravail et c'est pas forcément un truc que tu as envie de faire pendant 20 ans, quoi. Donc, ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients. Ouais, ça a aussi ses inconvénients, mais voilà. Et, ça n'empêche pas que j'ai fait 10 mois très sympa. Et comme dans tout boulot, t'as forcément des hauts, des bas, et puis des remises en question, et puis voilà. Et puis ça n'empêche pas que j'ai été ravi de faire cette expérience-là pendant 10 mois en CDI, et puis plus d'1 an et demi en auto-entreprise, quoi. Non, mais c'est chouette. C'est le principal, c'est de garder de bons souvenirs de l'expérience. Il y a Méclair qui te demande s'il y a un calendrier de l'Avent à venir. Donc, est-ce que dans 15 jours, on va être submergé par des tas de jeux? Exactement, oui, dans 15 jours, on repart. Alors, format pas différent, parce que sur Facebook et Instagram, ce sera pareil. Ce sera toujours un concours par jour, par contre, on aura moins sur Twitter. Parce que du coup, les éditeurs partent de Twitter de plus en plus. Donc, du coup, il y aura moins de concours. Je crois que je suis à un tous les 2 jours. Tous les 2 ou 3 jours. Mais voilà, dans l'idée, oui, il y aura un calendrier de l'Avent. Il y a déjà des lots de tarés dedans. Donc, je suis vraiment contente que les éditeurs jouent le jeu encore cette année. J'avais pas spécialement prévu de leur lancer parce que il y avait plein de choses qui s'étaient faites. Déjà parce que le blog avait été en pause avec le changement de boulot. Depuis l'arrivée chez Super Meeple en fait. Et du coup, à Vichy, il y en a 2-3 qui m'ont demandé et j'ai dit allez, c'est bon, on y retourne, je remballe pour 1 an et puis voilà, après c'est toujours le principe où tu dis moi j'y gagne rien quoi, je gagne de la visibilité, c'est clair, mais financièrement il n'y a aucun échange, il n'y a pas de don de jeu pour moi, c'est vraiment plus pour les gens et que je le fais quand même. Donc c'est vrai qu'il y a certaines réflexions des fois qui me sortent un peu par les yeux, on va pas se le cacher, mais voilà, mais c'est vrai que si j'ai gagné quelque chose, oui, mais je vais pas me mettre comme ça non plus, mec. Non, ça va. J'ai pas de scotch. Ah si, j'ai du scotch. Tiens, regarde, j'ai du gros scotch en plus. Voilà. Je peux scotcher. Mais mais oui, on repart pour 1 an et puis on verra bien, mais c'est une belle édition, mais je suis un peu à la bourre dans les préparatifs. Mais j'ai quasiment tous les lots. Comme d'hab. Ouais, c'est ça, il manque quand même le visuel quoi, du calendrier accessoirement, mais faut que je m'en occupe. Large. Et du coup, pour rebondir sur ce calendrier, est-ce que du coup il y aura de nouveaux réseaux intégrés à ce calendrier, ou est-ce que ça sera surtout Facebook, Insta? Parce que déjà, énorme en soi. Hein. Ouais. Ce sera Facebook, Insta, clairement Mastodon et Blue Sky, j'y ai pensé. Mais il n'y a quasiment aucun éditeur dessus. Donc ils n'ont rien à y gagner pour l'instant à aller dessus. Donc non, ça va être Facebook, Instagram, Twitter, du coup tous les 2 jours normalement. Sauf si d'ici là j'ai d'autres éditeurs qui se manifestent dedans, mais voilà, mais c'est vrai que moi quand ils me demandent, je dis en fait il me reste plus que de la place sur Twitter, quoi, les autres c'est plein, donc
Donc non, il y a de très gros lots, je crois qu'on est sur les 4 derniers jours, ouais, ça va cartonner bien comme il faut, donc c'est plutôt cool. Déjà, les années précédentes, on était sur des lots assez conséquents. Je sais pas s'il y en a qui ont gagné là dans le chat. Uranimoon, je sais pas si tu as déjà participé ou gagné là. Moi, je sais que j'ai gagné un jeu il y a un petit moment, je ne sais plus lequel. Un jeu de couleurs où il fallait colorier. Ah, Speedcolor. Ouais, Speedcolor, je crois. C'était ça. Non, mais là, cette année, il y aura Bal 25 toujours avec Asmodée. Je peux te balancer des petites infos. On prend. On se prépare là. Asmodée et BlackRock qui assurent toujours le 24 et 25. Ouais, en même temps. Voilà. Mais eux, forcément, gros concours. J'ai pas encore le lot Asmodée, mais du coup, ils m'ont demandé le 25, donc je suppose que le lot va encore tout démonter. Et puis après, non, j'ai RoboProd aussi qui me fait un sacré lot et j'ai hâte de montrer celui-là. Parce que. RoboProd, ils ont sorti des sacrés jeux dernièrement en plus. Donc, ouais, mais justement, ce ne sera pas des jeux sortis. Donc c'est ça qui est bon en fait. Et j'adore ce lot en fait. Je suis fan de ce lot parce que du coup, l'idée c'est de faire gagner tout ce qui va sortir en 2024. Oh, c'est très intéressant ça. Donc le gagnant aura des jeux toute l'année chez lui qui vont arriver et j'ai trouvé ça génial comme idée. C'est très très cool. Et c'est dommage qu'il ne soit plus en jeu puisque je viens de le gagner officiellement. Tu l'as gagné, Non, en plus je ne sais pas vraiment ce qu'ils comptent sortir l'année prochaine. Donc, mais j'attends toujours leur petit jeu d'ambiance avec impatience. Ils m'ont un peu déçu dernièrement avec Champion, mais fun fact, j'entendais pas grand chose et j'y ai beaucoup joué, j'aime beaucoup. Just One, c'est plus la peine d'en parler parce que c'est un classique de chez classique. Donc voilà, ils arrivent à trouver la petite perle de temps en temps qui fait que t'as envie d'y jouer, d'y rejouer, d'y re-rejouer ad vitam aeternam. Et du coup, comme le dernier était pas fou, je me dis que le prochain devrait normalement être top. Voilà. Bon après, c'est mon avis sur Champion. Des gens qui ont adoré, peut-être, mais on n'est pas au niveau de Just One quand même. Non, c'est ça. Mais voilà, non, de très très chouette lot et puis toujours contente que ça suive autant quoi. Parce que je sais qu'il y a d'autres calendriers de l'avant maintenant, donc. Oui, il y a même des. En lançant le truc, est-ce que ça va quand même suivre, sachant que le blog était en pause en plus et que voilà, il y a eu très peu d'articles pendant l'année. Et en fait, qui m'est relancé là-dessus et qui me rebooste aussi à reprendre le blog, c'est plutôt cool. Donc, ouais, c'est chouette ça. Donc voilà, faut que je retrouve juste un rythme normal et que j'ai plein de photos, plein d'articles prêts, mais il faut que je remette tout en place. Ouais, je crois qu'il y a quelques articles qui attendent depuis. Des fois, je retombe dessus et je me dis, ouh, celui-là, je sais plus ce que j'ai écrit. Non, mais je vais retrouver le bon rythme, mais ouais, tu vois, j'aimerais bien retrouver le rythme que j'avais il y a 3 ans, quoi. Enfin, vraiment, quand j'arrivais à publier tous les jours ou tous les 2 jours, quoi. Donc, non, mais après, tous les 2 jours, je le ferai peut-être plus, mais tu vois qu'il y a au moins 2 ou 3 articles par semaine, ouais, j'aimerais bien. Ça va revenir tranquillement après, voilà. Faut aussi qu'on reprenne, nous, le rythme. C'est ça. Donc, je pense que c'est la bonne résolution 2024, de reprendre un vrai rythme. Mais c'est comme partout, on a notre vie à côté et suivant ce qui se passe à côté, on a plus ou moins de temps à consacrer à ça. Parfois plus, parfois moins. Et là actuellement, c'est une petite passe à vide, mais ça va revenir. On est là pour ça. On va y aller. Oula, non mais Claire, t'es pas obligé, t'es vraiment pas obligé. Mais du coup, on va reparler un petit peu de toi tout à l'heure. Je sais pas si tu as vu la tier list, mais il y a ton article dedans. Avec Frantic, donc on reviendra dessus après. Je voudrais aussi parler un peu de ta ludothèque qui est un peu plus réduite dernièrement avec le déménagement où tu as fait un peu de vide, mais voilà. Et donc tu as à peu près combien de jeux dans cette ludothèque ? Actuellement, je vais te dire le chiffre exact, je crois que je suis à 700. Ouf. Extension. Mais j'avais passé les 1000 et là je m'étais dit c'était plus possible, donc c'est pour ça que j'avais fait un gros tri et que j'en avais changé. Ouais, 707. Extension et goodies. J'en ai acheté un ce midi. Bon, du coup, 708, ouais, on va dire ça. Mais non, j'avais approché des 1000 ou même peut-être dépassé.
Et clairement, il y a eu le déménagement, donc j'en avais viré déjà pas mal. Et puis, il y a Méclar qui est repassé par là. Et en gros, j'avais un peu interdiction d'ouvrir mes cartons de jeux, parce que j'avais une pile de cartons dans mon salon avec les jeux. Et il m'a aidé à faire le tri. Et c'est vrai que maintenant, j'ai moins de regrets à vendre certains jeux. Alors, il y en a que j'arriverai jamais à vendre. Mais, ou à me séparer en tout cas. Mais il y en a. Je pense que ça m'a fait un peu relativiser sur le fait qu'il y en a beaucoup qui sortent plus. Et, 700 jeux, oui, j'imagine. Hein. Voilà, mais après il y en a, c'est le côté sentimental, hein, donc voilà, il y en a que je garde, même s'ils sortent pas souvent, je les adore et ouais, je me dis si un jour j'y rejoue, je serais ravi quoi, donc ouais, non, j'essaye de faire le tri, non, on refera pas de passe en 2024. J'ai un peu le même problème, hein. J'ai des jeux auxquels je n'ai pas joué depuis 7-8 ans, je dirais, mais je les ai tellement enchaînés à un moment donné, il y a tellement un petit côté attachant dessus que je pense que je les virerai jamais en fait. Il y a des émotions qui sont liées. T'as des bons souvenirs aussi dessus, donc moi je sais qu'il y en a certains, il y en a un, on me l'a offert, j'ai pas envie de le vendre parce qu'en plus je suis parti de la région où je connaissais cette personne et voilà, et même si j'y joue plus, ça reste le côté sentimental et je sais qu'il vient de cette personne quoi. Donc non, mais oui, il faudrait que je refasse un tri de toute façon bientôt, je sais. Mais j'essaie de limiter un peu quand même. Mais Claire sera là pour ça. Et si j'ouvre pas ma porte, il pourra pas me faire la passe de 2024. Donc c'est vrai. Qu'est-ce que je fais ça ? C'est une bonne idée. Moi j'ai fermé ma porte, mais de toute façon je pense que je suis un peu loin. Donc, ouais, le problème c'est que c'est plus mon cas. Donc, il a les clés. Oh, tu sais, c'est pas. On trouvera toujours un moyen de t'empêcher de venir. Hein. T'inquiète pas. Accessoirement, ouais. J'ai un petit jeu à te proposer. En hommage à ton 50 nuances de jeu, dont c'est la 2e année consécutive. Oh, putain. Voilà. Alors, on va pas se mentir que l'année dernière, je l'ai vraiment suivi semaine par semaine. J'ai posté toutes les semaines la photo. Donc 50 nuances de jeu, c'était 52 thèmes, 52 nuances de jeu. Oui, c'est vrai, les zombies, on n'est pas loin. 52 thèmes, un par semaine, et on poste un jeu qui nous fait penser à ce thème-là toutes les semaines. L'année dernière, je l'ai fait vraiment correctement. Toi aussi, on était nombreux. Il y a eu une demande de le refaire cette année. Ouais. On est moins nombreux à le faire correctement. Genre, pas moi. Mais alors vraiment non, mais pas moi non plus. Hein, mais tu vois, même moi, en plus, c'est mon challenge. Donc, j'ai un peu les boules de pas le suivre correctement, mais clairement c'était pas l'année de toute façon. Oui. Mais je pense que 2 ans de suite c'était clairement trop. Non, c'est trop. Moi je l'ai abandonné en février-mars, je crois, quelque chose comme ça. Et je suis contente de voir certains qui suivent le truc et tout. Ouais, enfin tu vois, même Méclar, il m'avait aidé à faire des thèmes. Et au final, il a pas suivi non plus. Donc je pense que ça a été trop. 2 ans de suite, ça a été trop. Ça faisait trop, ouais, je suis d'accord. Ouais, après je trouve le principe. C'était sympa parce que tu avais quand même des bons partages. Moi je sais que j'ai découvert plein de jeux que je connaissais pas et tout, donc c'était plutôt cool. Mais voilà, là le format de l'année prochaine sera plus mensuel. Ouais. Voilà, on aura les 12 travaux de Morgane. On peut l'appeler si tu veux comme ça, mais je pense qu'on trouvera un meilleur nom. Hein. mais voilà, mais je pense que partir sur quelque chose de mensuel et qui soit moins contraignant pour les gens. Non, mais mensuel déjà, c'est mieux. Et puis même. T'as tout le mois. Voilà, tu le fais quand tu veux, mais t'as tout le mois, quoi. Donc, ouais. Non, ça laissera le temps de faire une photo plus jolie qu'un truc à l'arrache vite fait le dimanche soir à 23h parce que t'as oublié de le faire. Ouais, c'est ça. Clairement, j'ai fait tellement de fois aussi que là, cette année, j'ai lâché parce que j'avais plus le temps et que j'y pensais pas forcément chaque semaine, quoi. Mais je me dis le format mensuel peut plaire à plus et en même temps permettre un partage de jeux plus souvent, en fait, sur le plus long terme, quoi. Ouais, donc, non, mais il y a moyen de faire quelque chose. Faut que je me rajoute ça à faire, à trouver 12 thèmes assez ouverts, mais assez précis aussi, quoi, pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais il y aura le temps de chercher, donc ça peut être précis, ça coincera pas normalement. C'est ça. Mais du coup, donc en rapport avec ce 52 nuances de jeu, ce que je voulais faire, c'est te proposer un mot et en fait, immédiatement, tout de suite après, tu nous sors un jeu qui t'y fait penser. Oh putain.
Ça va être tendu. Vas-y. Et tu as 5 secondes pour répondre à chaque fois. 5 secondes. Ouais, pour éviter de trop penser, parce que sinon je sais que tu vas aller farfouiller un peu partout. Est-ce que tu es prête? Ouais. Alors, le premier thème, c'est merveille. Bah, c'est Van Wonder, ça. C'est le premier qui vient à l'esprit. Hein. Ah, ça aurait pu être le duel, tu vois, par exemple. Ouais, j'avoue. Je jouerais plus facilement à celui-là qu'au Wonder. Ouais, bah, moi aussi, mais t'as sorti Seven Wonders. Ouais. Deuxième thème, orange. Orange. Contrario. Je crois que la boîte elle est orange. Ouais, la mienne est orange en tout cas. Ok. Troisième thème, un peu plus large, ça sera route. Les aventuriers du rail. Même si c'est pas des vraies routes. Non, c'est pas. Dans les Berlins et tout, ça marche. Je me doutais de la réponse route. Quand je l'ai dit, je me suis dit, bah ça se trouve, elle a juste répété le mot et ça va marcher. Mais non. Ben, en vrai, j'ai pas joué à la route. Donc ça me serait pas bien à l'esprit. Tu as joué aux Aventuriers du Rail Legacy, à tout hasard? Pas encore. Pas encore. Il fait partie de la pile. Non, j'attends ma boîte surtout. Ah, bah donc. Je devrais pas tarder à arriver. Mais non, ouais, c'est. Pour Orange, c'est Dig Your Way Out, le jeu auquel tu penses, je pense, Mister Zombie. Ah oui. Ouais. Allez, quatrième mot, ça sera géant. Takenoko. Rapide. Ah bah oui. Bah, la version géante du coup. Nous, au dé, on a un panda géant comme ça de Takenoko qui est trop chouette, qui est dans une vitrine. Je le trouve trop beau. Ils sont trop chouettes. Les figurines, elles sont trop belles. Oui, le jeu est magnifique. Cinquième mot, ça sera ami. Ami. Le premier qui va venir, ça va être mes amis sont. Ok. Est-ce que tu joues encore à Ami? Moi, je l'ai plus le jeu. Non, je l'ai même plus. Bah bravo. Non, moi je l'ai encore, mais ça fait un très bon jeu d'automobile. Tu vois, là je sais que je vais partir en vacances et je l'aurai dans ma poche et pour les trajets. Ah oui, non, tu vois. clairement, ouais. Voilà. Et en animation, c'est super cool, mais effectivement, c'était cool quand c'est sorti. Je pense que ça va se fatiguer un peu, mais bon. Ouais. Prochain mot, ça sera nuage. Nuage. Hop. Hop. Ok, il y a des nuages dedans. Ah oui, il y a Celestia. Bah, il y a Celestia, ouais. Ouais, clairement. Ouais, moi j'ai pensé à Nimbus et à Stratus, je crois. Ah, ceux-là, je les ai pas essayés. Ils sont très cool. Ils sont Mais très chouettes. C'est un jeu de Funforge. Et je crois que c'est dans les nuages. Alors, je t'avoue que ça ne me parle pas, mais tu sais, il y a un truc magique qui s'appelle BGG. Qui est là. Hop. Il y a plein de hop. Il me semble que... Si c'est celui-là, ça a l'air d'être dans les nuages, ouais. Il me semble que... Ouais, c'est ça, c'est le premier. Oui, c'est ça. Ok. Mais c'est 2016. Bon, c'est pas un si vieux jeu, mais... Alors, c'est pas si vieux, mais alors jamais de la vie j'aurais sorti ça. Je n'ai jamais vu ce jeu... Bah en fait, visuellement, je voyais des nuages sur la boîte. Non, bah il y a des nuages, effectivement. C'était... Ouais, puis t'as l'espèce de jeton, ouais, c'est un nuage avec un arc-en-ciel. Non, ouais, très bien. Réponse inattendue, mais néanmoins... je t'avoue qu'elle était bien inattendue. Bah, Mister Zombie est d'accord avec toi, comme quoi. Mot suivant, ça sera école. Faut que je trouve un jeu sur le thème école. Bah, école. Alors, le mot est école. Zombie Kids. Oh, c'est un jeu. Ouais, Zombie Kids, mais en vrai, si je pense école, je vais penser au jeu que j'ai sorti le plus à l'école où je travaillais, c'était Taco-Chat. Bah, tu sais, le mot c'était école, tu sors ce que tu veux, hein, c'est pas forcément le thème. Un jeu, ouais, un thème sur, un jeu sur le thème école, ouais, ce sera Zombie Kids. Mais... Ouais, il y en a peu. Il y a celui-là, il y a Ça suffit, je crois.
aussi, qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, peut-être. Je vais essayer celui-là. Pour un petit jeu rapide, il est plutôt rigolo. Mais voilà. Et normalement, bon, il y a un petit thème bonus, mais normalement, si vous reprenez tous les mots qui sont sortis, que vous prenez les initiales, hein, ça fait ton prénom. Excellent. Magique, n'est-ce pas? Magique, c'est beau, Max. T'as vu? Tout en poésie. C'est magnifique. Et du coup, bah forcément, le mot bonus avec ça, ça va être D. D. Et là, c'est violent. Parce que t'en demandais un seul, c'est méchant. Et j'aime être méchant. Il y en a trop. Avec des dés dedans. En fait, tous les Roll and Write sont dedans. Bah oui, mais il en faut un. Il en faut un seul, Morgane. On veut un seul Roll and Write. C'est horrible. Raja of the Gange. Raja of the Gange. Ok. Ouais. Ben, on retiendra Raja of the Gange, le Roll and Write. C'est pas ça, mais ouais. Ah, c'est horrible ce que tu viens de faire. Ouais. Ouais, je sais. Ouais, bah c'était prévu, hein. C'était voulu. Moi, j'aurais sorti Tréfuté. Ouais, alors Tréfuté, je suis tellement nul que... non. Ça- Ah putain, ouais, Sagrada, mais ouais. Sagrada, ça aurait pu. Tellement. Sagrada, il y avait surtout la montagne de dés. Ça faisait moins Roll and Write, mais... Ouais. Après, Raja of the Gange, le jeu de base, il y a vraiment beaucoup de dés. Et t'as la Oui. partie Roll and Write. Donc en fait, t'as sorti un jeu qui Qui fait les deux. fait un peu les deux. Donc Voilà. c'était le beau mélange. Eh bien, ça sera tout pour cette petite partie-là. Voilà, on va arrêter la première partie gênante pour attaquer la deuxième partie gênante, c'est-à-dire celle où on fait la tier list. Ah oui. Donc j'ai préparé une petite tier list de 20 jeux. C'est 20 jeux dont vous retrouverez sans problème les articles sur le blog, donc sur le carnet des geekeries. Ils y sont tous. Ouais, là il y a Trax par exemple, là, si vous les cherchez, vous les trouvez. Il y a MetroX qui est ici. Théoriquement, c'est des articles de toi, de moi ou de Méclar. J'ai pas pris d'article de Filou. Non pas que je n'aime pas Filou, mais il fallait que je sois sûr que tu y aies joué. Et je crois que je me suis raté. Il y en a un que t'as pas joué, c'est ça? Ouais. Il y en a un, je n'étais vraiment pas sûr. Mais j'avais envie de le mettre quand même. Et voilà. Et on va voir. Bah, après, il y a celui derrière toi que je vois pas, mais... Ah, c'est Stella, celui derrière moi. Ah oui, ok. Mais pour moi, qui a joué à Stella. Oui, mais j'ai joué. Voilà. C'était mon article, mais j'étais quasi sûr que tu avais joué. Donc on va commencer par Millefiori. Hop. On va repartir un peu sur BGG, juste pour donner au moins le nom de l'auteur. Bon bah c'est Nisia, pour changer un petit peu. Donc auteur qu'on ne présente pas beaucoup. Donc Millefiori, qui est sorti en 2021, donc c'est un article plutôt récent, de toi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est possible. Et donc vous pouvez voir aussi que j'ai fait 2 tier lists. Et donc il y aura celle de Morgane et il y aura la mienne. On a les mêmes jeux, mais on va pas forcément les classer au même endroit. C'est possible. Ça. Suspense. Donc Millefiori, t'en penses quoi, toi? Si je repars du début, la deuxième partie a été hyper frustrante. Parce que j'ai joué à 4, j'étais dernière, et j'ai subi la partie. Mais genre tout le long. C'est vraiment... Putain, c'est pas possible en fait. Enfin, et je comprenais pas, je pouvais rien faire en fait. Donc il a fallu plusieurs parties pour que je l'apprécie. Mais je le trouve bon pour ce qu'il apporte. Donc je dois le mettre dans... C'est dur, hein? C'est très dur parce que des fois t'as envie de le mettre entre deux et il n'y a pas de entre deux ici. Hein. On peut pas. Mais si, il va falloir le mettre entre deux, Max, il n'y a pas le choix de toute façon. En vrai, je prends plaisir à y jouer. J'aime bien y jouer. Quand on me le propose, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu l'as encore dans ta ludothèque? Oui, je l'ai encore dans ma ludothèque. Mais du coup, en fait, je vois ce qu'il y a après et je me dis...
Ouais, tu triches un peu, mais... Ouais, je triche un peu. Allez, je vais mettre pas mauvais mais pas inoubliable, mais à la limite de bon jeu parce que je l'ai gardé et je prends toujours plaisir à y jouer. Ah, c'est dur. Non, mais voilà. c'est horrible. Je modifie un peu pour m'éclairer. Hop. Donc je le mets dans pas mauvais mais pas inoubliable. Pour toi, Ouais, mais c'est un bon jeu quand même. et ben je... Non, bon jeu, mets-le dans bon jeu. Bon jeu. Ça y est, ça change déjà. Je ne changerai plus rien, madame, après. Non, mets-le dans bon jeu. Et il fonctionne très bien, donc bon jeu. De mon côté, je vais le mettre dans pas mauvais mais pas inoubliable. Je l'ai découvert à Cannes, l'année où il a buzzé. J'y suis genre allé le dimanche matin à 9h, là où il n'y avait pas grand monde. J'avais trouvé ça sympathique, mais pas incroyable. Et après, on me l'a survendu 10 fois comme étant un très futé jeu de plateau. Et non, en fait, c'est absolument pas un très futé jeu de plateau. Non. T'as un ou deux combos que t'arrives à faire une fois dans la partie, et encore, c'est si les autres sont gentils et te les laissent. Alors que très futé, ben, tu as des combos si tu arrives à les faire et à te démerder à réussir à les faire. Donc ça m'avait un peu énervé. Et à côté de ça, ouais, il y a des trucs cool. En fait, le matos c'est vraiment bien. Les règles sont simples, donc tu peux jouer un peu avec tout le monde. Tu peux aligner quelques combos, mais franchement pas, voilà. Du coup, moi, est-ce que j'y rejouerais? Bof, j'en ai fait deux parties, je pense. Et effectivement, il y a le problème du dernier joueur qui tourne, enfin, qui des fois se mange des trucs sans pouvoir faire grand chose dessus. Je joue à des choses qui marchent moyen et des choses qui marchent bien. Donc du coup, c'est pas mauvais, mais c'est très bien pour des néophytes. Moi, j'y rejouerai pas, donc... Ouais, après, tu vois, la partie que j'ai subie à 4, heureusement, il n'y en a eu qu'une comme ça, quoi. Parce que, clairement, enfin, du moment où tu pars dernier, si t'arrives à rien faire, ça m'aurait vite saoulé. Mais après, non, j'ai un bon souvenir des autres parties. J'y rejouerai sans problème, tu vois, comme je te dis, il est toujours dans ma ludo, mais t'as moyen de faire des trucs sympas quand même. Après, à 2, forcément, il y a moins d'intérêt, parce que, ben, t'as moins de gêne, en fait, sur le plateau. Mais non, ouais, mon bon jeu, il va bien dedans. Ouais, voilà. Bah, on l'a mis. Enfin, la moyenne des deux fait ce que tu voulais. Il est entre bon jeu et pas mauvais, mais pas inoubliable. Et, voilà. Mais c'est normal qu'on n'ait pas la même tier list. On n'a pas la même sensation sur tous les jeux. C'est ça. D'ailleurs, on va arriver à peut-être le jeu auquel tu n'as pas joué. Parce que tu m'as dit qu'il y a un jeu auquel tu n'as pas joué. Et pour moi, c'était potentiellement celui-là. Oui, c'est celui-là, ouais. Oh là là. Mais pourquoi? Je sais. Mais écoute, sachant que je te l'ai offert, ça compte ou pas? Non. C'est comme si j'avais joué directement. Non, mais tu dois y jouer, il est trop bien ce jeu. Non, mais oui, je sais, en plus, depuis le temps que tu m'en parles, faut que j'y joue. Mais en plus, tu joues à archéologique, tu joues à des jeux de déduction et tu joues pas à Planetix, c'est horrible. Hein. Mais oui, mais le problème, c'est que là, dans quelques mois, t'as le deuxième qui sort. T'as la recherche des espèces disparues, qui a l'air très cool aussi. On a fait une mini partie avec Mathieu à Vichy. Mais ça m'a donné envie de refaire une vraie partie. Et voilà. Mais non, mais effectivement, celui-là, c'est pas possible. Hein. Bon, moi je le remets dans coup de cœur parce que je crois que je l'ai déjà mis une fois dans coup de cœur et je le remettrai tout le temps dans coup de cœur. Voilà. Bah, toi, je te le laisse en bas, visible. Ouais. Mais ouais, non, il va falloir. Après, je me dis que peut-être ici, j'en ferai une partie un jour solo, entre guillemets, en live. Après tout, il n'y a pas énormément d'interactions, donc c'est pas gênant si on joue comme ça. Je vais quand même regarder. Hop. 2020, ça fait 3 ans, Morgane, 3 ans. Et donc c'est de Mathieu. Du coup, c'était ton cadeau 2021 ? C'est possible. C'est possible. Ouais, tu vois, il y a une recherche de... Homebrewer, j'y ai joué aussi. Et il a fait Between Two Castles. Ah, Between Two Castles, j'ai joué par contre. Voilà, bah, tu vois, ce monsieur a fait des bons jeux. Non, il a sûrement fait des jeux moins bons, mais... Trop de jeux à essayer. Ah, et ben il fait Fromage en 2024. Donc on pourra jouer à Fromage. Ah, le fameux qui aura l'extension charcuterie, non? C'est possible. Ouais, bon, hein. Il a fait Planetix, c'est déjà bien. Ensuite, on a Ark Nova.
surprise, hein, il va en coup de cœur. Là, je sens que Méclar va débarquer, jeu moche, machin. Dans le temps qu'il écrive, parce qu'à son âge, c'est dur, le clavier et tout ça. Après, on parle de ce qu'on connaît, hein, donc il peut parler de ce qui est moche. Non, je plaisante. Tu sais qu'il habite pas loin de chez moi, je peux pas trop. Tu vois. Mais moi, je le fais pour toi, Morgane. Envie encore, tu vois. Non, mais oui, Ark Nova, coup de cœur, bien avant de travailler chez Super Meeple, hein, je précise. Mais ouais, j'adore ce jeu et j'y prends énormément de plaisir à y jouer. Là, j'attends l'extension avec impatience. Mais voilà, mais non, oui, Ark Nova, pour moi, c'est un des meilleurs jeux. Ouais. Ah, bon, Ouais, tu m'étonnes, tu vas peut-être pas avec elle. Je comprends l'engouement autour d'Ark Nova. J'avoue que moi, ces jeux avec une pile de cartes énorme, ça me gave un petit peu et que comment dire, je trouve qu'au bout de quelques tours déjà, tu te retrouves parfois un peu coincé, un peu machin. Il est un peu long. Après à 2, ça va. Oui. Moi, c'est pas le type de jeu. Mais en vrai, je suis pas fan de Terraforming Mars non plus, donc. Tu vois, j'avais jamais essayé Terraforming Mars quand j'ai joué à Ark Nova. La première partie que j'ai fait d'Ark Nova, elle a duré 4h30 à 2. Ouais, bah alors. J'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Voilà. J'étais vraiment là, mais c'est pas possible en fait. Et en fait, une fois que tu connais les règles et que ça va, que tu retournes pas 15 fois dans le livret, ça descend à 1h30, voire même un petit peu moins. Mais après, c'est un jeu que je jouerai jamais à plus de 2 en fait. Enfin, par principe, en fait, je sais qu'une partie à 3 ou 4 sera vachement plus longue et j'ai pas envie en fait. Enfin, à 2, en plus, quand tu joues avec quelqu'un qui connaît les règles, ça va hyper vite quoi. Non, mais voilà. Et coucou Philo! J'ai fait quasiment que des parties d'1h30, 2h, mais je le mets dans le bon jeu. C'est pas un jeu pour moi, mais je peux décemment pas dire que c'est mauvais. Et coucou Philou! Fait plaisir de te voir. Alors, non, Mister Zombie, moi j'ai pas dit de mal de Philou, hein, c'est Max qui a dit ça. Quoi? Et Méclar il balance juste derrière. Mais en plus, j'ai pas dit que je l'aimais pas, c'est mon préféré de la bande. Sympa. Sur ce, je vais peut-être y aller. Non, vous êtes horrible. J'ai dit que j'avais pas pris de ces articles parce que j'étais pas sûr que Morgane avait joué à ces jeux. Ça a aucun rapport avec le fait que je l'apprécie ou pas. Je vous trouve très. Non, mais ils sont horribles. Et même Uranium, il en rajoute une couche, mais non, mais en vrai. C'est honteux. Vous êtes horrible. C'est honteux. Mais il regardera le replay et il verra bien qu'on n'a pas dit de mal de lui. Ben, c'est le seul dont j'ai pas choisi les articles parce que le problème c'est que je ne suis pas sûr que Morgane ait joué à ces jeux et je crois que moi je n'ai joué à quasiment aucun des jeux qu'il a fait en article. Ce qui du coup, ouais, c'est ça qui est bien pour nous. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt un point positif, ça fait que tous les articles qu'il a fait, de toute façon moi je les aurais pas fait parce que c'est des jeux que j'ai pas joué et a priori Morgane non plus. Enfin, peut-être pas tous mais Alors le seul que je suis en train de regarder, le seul que j'ai joué dans ce qu'il a fait. Ah, si, il y en a quand même un, deux. Moi j'ai joué à Robin des Bois. Il y en a pas des masses, hein. Il y en a deux. J'ai joué à Robin des Bois, mais j'étais pas sûr que toi t'y aies joué. Et en plus, j'ai dû faire une partie et demie, alors c'était pas fou. Si, j'en ai quelques-uns quand même. J'en ai 4. Mais genre, il a fait le Andorre à 2, j'y ai pas joué. Il en a fait un sur Le Seigneur des Anneaux, j'y ai pas joué. Ah si, il a fait l'île des chats. Ah, bah, oui. L'île des chats, d'accord, ouais, ça j'y ai joué. Ouais, si, il y en avait quand même quelques-uns. Ouais. Non mais Almost Innocent, l'article est pas sorti, donc ça ne compte pas. Mais Almost Innocent, je n'ai pas encore fait de partie. Alors j'avais testé le proto pour être très honnête, mais j'aimerais bien le prendre à la ludothèque, donc faut que je m'en occupe. Ouais, moi j'en ai fait 3-4 parties déjà, je le fais découvrir un peu autour de moi. Mais un jour je vais me lancer dans les campagnes parce que j'ai très envie de faire les campagnes parce que le jeu est trop cool. Voilà. Et j'en avais un super souvenir et puis là, je suis ravie du succès qu'il a. Je suis vraiment hyper contente du succès qu'il a, ouais. C'est un super jeu. Mais oui, non mais tu vois, elle joue pas à Planet X, elle joue pas à Almost Innocent. Tout ça pour jouer à Mille et Fiori. À l'époque de... Alors si je dis pas de bêtises, Philou, tu me corrigeras, c'était mais qui a tué Kylie B? Si je me plante pas dans le nom. Je crois que c'est ça aussi. J'ai joué à ce moment-là en fait. Donc j'ai même encore le proto. J'ai encore le proto.
D'ailleurs, qu'on aurait pu sortir, si j'avais su, j'aurais descendu pour te montrer à quoi ressemblait le proto. Oui, moi, Almost Innocent, il serait dans le coup de cœur. On va attaquer un troisième jeu avec Cartographeur, qui n'est pas un roll and write, mais un flip and write. Ouais. Donc ça, c'est un de mes... je l'ai mis aussi, bon déjà parce que c'est un flip and write, et je crois, mais je me trompe peut-être, que c'est mon premier ou mon deuxième article sur le blog. Donc il y a un petit côté nostalgique. Voilà. Bon, le jeu dont j'ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps sur la tier list des roll and write. Mais toi, tu n'en as pas parlé. Ni sur le blog, ni sur la tier list, donc... Ouais, pour moi, ce sera quand la prochaine. Parce que j'adore ce flip and write. J'avais acheté l'extension que je n'ai toujours pas joué. Avec les 3 modules dedans. Mais ouais, j'adore ce jeu. En fait, le principe... alors, ça reste un flip and write, il n'y a pas énorme d'interaction. Mais le fait d'aller foutre le bordel, en gros, chez les autres, ça m'a bien plu, j'avoue. Là, c'est pareil, tu vois, je me suis partie avec Christophe Rimbaud, où il m'avait pourri ma feuille. Et genre, vraiment, je l'avais détesté, en fait, à ce moment-là. Mais non, pour moi, c'est un très bon flip and write et j'aime beaucoup. Est-ce que tu fais ce genre de fiche? Alors, peut-être pas à ce point-là. Je mets plein de couleurs dedans, oui, mais non, je vais pas... Ouais, moi, je suis plus ça, voilà, je suis plus ce type de fiche. Ouais, c'est ça, tu mets des couleurs, ouais, voilà ça. Crayon de papier, feutre, enfin, crayon de couleur ou feutre, mais avec des dessins qui sont moches, des espèces de traits, ouais, je suis plus de ce style-là aussi. Est-ce que tu as essayé les autres cartes aussi? Parce que t'as les 2 maps, mais elles sont vraiment cool aussi, hein. Elles sont vraiment cool. Bon, moi, je crois que c'est vraiment que le jeu de base. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'y joue, je le fais découvrir. Et du coup, c'est pas... Alors, j'avoue que ce que j'avais fait aussi, c'est que je l'avais mis dans un challenge l'année dernière, je l'avais mis dans mon 10x10. Donc il faisait partie des 10 jeux que je devais jouer 10 fois dans l'année. Et du coup j'ai réussi. Je n'ai pas réussi mon challenge entier, mais celui-là j'avais réussi. Et du coup, déjà, comme il y a 4-5 maps différentes, ça permettait de faire des parties un peu variées. Je m'étais un peu forcé à y jouer, mais en vrai, c'était forcé avec des gros guillemets parce que le jeu est excellent. Moi, il va dans le coup de cœur, de toute façon. Donc voilà. C'est pas ton préféré, Zombie? Je suis un peu déçu quand même. Il est quand même trop cool. Et ben on va passer sur un presque roll and write encore une fois. Mais cette fois, je crois que c'est un article à toi. C'est la guilde des expéditions marchandes. Je fais pas botanique. De quoi? T'as botanique avant. Il y a botanique, pardon. C'est vrai. Il y a botanique avant. On peut faire botanique avant. Donc il y a un jeu de genre de pose de tuiles. Botanique, je l'ai adoré à sa sortie. Parce que à l'époque, il n'y avait pas des masses non plus de jeux de joueurs. Et que le graphisme me plaisait bien. Donc j'étais allé avec plaisir y jouer. Il est sorti de ma ludothèque. Ouais, il est sorti de ma ludothèque. Mais j'avoue que tu me le proposes, j'y retournerai pas forcément. Donc là, Uranimoon va me tuer. Du coup, lui qui va me marquer botanique, il y a quoi au-dessus de coup de cœur. Mais il nous tuera tous les deux alors, hein, c'est pas un problème. Ouais, c'est un bon jeu, parce que je me souviens, hein, je pense que je l'avais même mis en coup de cœur sur le blog. Ou en tout cas, j'avais dit qu'il était très très bon, ça c'est sûr. Parce qu'il tourne très très bien et il est très bon, mais ouais, aujourd'hui, j'y retournerai pas spécialement, quoi. Ou alors, il faudrait que je me replonge dedans peut-être pour voir, mais là, honnêtement, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais... ça 2021. Ouais, je vois. Ça doit faire 2 ans que j'ai pas joué, quoi. Donc, ouais, je vais le mettre... c'est pareil, c'est un bon jeu à 2, mais ouais. Moi, je ne retournerai pas spécialement. Des auteurs qui ont fait des très bons jeux à 2, on voit encore Jepur, Sobek 2 joueurs, enfin, disons qu'ils ont l'habitude de faire des jeux à 2. Mais non, mais je vais le mettre en...
Dur, hein. Oh, ouais, c'est bon, ouais, un bon jeu. Ça reste un bon jeu. Même si c'est un 2 joueurs, j'y retournerai pas spécialement, mais ça reste un bon jeu. Moi, j'ai dû en faire 1 ou 2 parties. Pas beaucoup plus, parce que moi, j'ai pas été plus convaincu que ça. En fait, c'était pas mauvais, mais j'ai pas pris mon pied non plus dessus, plus que ça. Donc, j'ai passé assez vite. Après, c'est un moment où je jouais pas beaucoup à 2, alors que maintenant, j'ai beaucoup plus envie de jouer à 2. Donc, ça se trouve, j'y retournerai maintenant. Je serai à fond dedans. Mais pour ce que j'en ai actuellement, il sera plutôt dans pas mauvais, mais pas inoubliable. La preuve en est, entre guillemets, c'est que ça fait 2 ans qu'il est sorti et j'ai l'impression qu'il a marché pendant 2-3 mois et on l'a complètement perdu après et il a totalement disparu. Enfin, je ne le vois plus nulle part. Non, il a bien disparu. Mais cela dit, Mille et Fury, c'est pareil, hein, ça a fait un buzz de fou à Cannes et l'extension est sortie un peu dans l'indifférence la plus totale et depuis, ce jeu n'existe plus. Hein. Mais comme plein de jeux en fait, là tu vois si tu regardes la liste, il n'y a que Ark Nova qui est vraiment sorti du lot quoi. De toute cette liste là alors peut-être pas de toute la liste mais là de ce qu'on ouais moi j'en vois 2-3 qui sont encore solides. Hein. Ouais mais solides oui ouais. Alors, mais là je parlais des 5 qu'on a déjà mis quoi. Cartographeur ça marche encore pas mal hein. Ah on le voit moins mais alors je pense pas mettre du non merci ou du à oublier. On va voir, mais. Moi si, mais c'est prévu. Si, non, mais si, en fait, il y aura du non merci et du à oublier, mais. Moi je. Oui. Mais. Je les vois venir. Mais en fait, je crois qu'ils sont même plus dans les ludothèques, donc. Mais tu vas avoir des coups de cœur, je le sais. Enfin, j'ai aussi mis des jeux que t'aimais bien. J'ai pas non plus été si méchant que ça tout le temps. Non, ça va. Voilà. Donc, on part cette fois sur la guilde des expéditions marchandes, qui donc est pas vraiment un roll and write, mais un jeu de flip and write, enfin flip and je pose mon cube sur le plateau. Ouais. Voilà. Qui est sorti l'année dernière, je dirais. Oui, j'en suis non même cette année, puisque j'ai fait ma première partie en janvier. 2022, moi j'ai, mais chez Eurogames, il est sorti fin d'année. Ouais, c'est probablement 2022 à l'étranger, voilà. De Matthew Dunstan, mais on l'a déjà vu, lui. Je t'ai déjà vu, monsieur. Arrêtez, vous me suivez. Non, mais je l'ai déjà vu. Je crois que j'avais parlé de ce jeu-là, ou peut-être pas, mais en tout cas, j'avais parlé de Next Station London. C'est sûr. Pionnier que j'aime beaucoup aussi. Ah, Chocolate Factory aussi que j'adore. J'aime beaucoup ce jeu. Pas joué. Voilà, on peut pas jouer à tout. Mais du coup, la guilde des expéditions marchandes, donc on va se... Alors, je trouve les terrains vraiment pas très jolis. Et de manière générale, les plateaux, c'est pas... Il y a un petit problème, je trouve. Enfin, il y a un problème de rapport qualité-prix dans ce jeu, je trouve. Parce que le jeu est extrêmement cher et les cartes sont très cheap. Enfin, les plateaux cartes en tout cas, je trouve ça assez cheap et à côté de ça, il y a plein de trucs qui sont pas nécessaires et pas très bien faits. Et le jeu est à 45 balles, je crois. Enfin, c'est un peu cher pour ce qu'il y a dedans. Mais après, toi, qu'en as-tu pensé? Je l'adore ce jeu. Donc là, ça va être coup de cœur quand la prochaine, c'est dur. Non, je l'ai découvert à Paris du coup avec Eurogames. Et j'avais tout de suite accroché. Enfin, en fait, ça faisait un moment que je voulais l'essayer. Et je crois déjà même à Vichy, si je dis pas de bêtises, il l'avait. Et je voulais l'essayer, j'avais pas pu. Et en fait, c'est un très bon jeu solo. Aussi. Tu peux y jouer à plusieurs. Enfin, j'en ai fait des parties à 2, 3 et 4. Ça reste un très bon jeu. Après, c'est quand même du chacun dans son coin. Hein, de toute façon, enfin voilà, t'as pas d'interaction. À part sur les objectifs, aller chercher en premier. Quoi, ouais, c'est pas. Mais voilà, c'est pas faux quoi. Mais en fait, j'ai pris énormément de plaisir à jouer en solo. Et vraiment à faire les
les différents objectifs qui étaient demandés et tout. Et là, je me suis vraiment éclatée. Et ouais, perso, je le trouve pas moche. Parce que c'est un style que tu vois pas forcément. Enfin, voilà, c'est assez fade en couleur, hein, c'est clair. Ouais, je suis pas. Mais c'est le style qui est voulu et ça m'a pas du tout dérangé. Et au contraire, je le trouve agréable à jouer du coup. Parce que t'as pas de couleur tapante ou quoi. Et ouais, je le trouve pas moche. Mais ouais, j'ai pris plaisir à y jouer et j'aime beaucoup, donc je vais mettre en coup de cœur. C'est parti pour un petit coup de cœur. Ouais. Hop. Ça c'est pareil, c'est à la limite quand la prochaine est coup de cœur, mais il fait partie des jeux que j'ai adoré découvrir cette année. Ah ouais, non, mais tu as tout à fait le droit. Non, mais alors j'ai critiqué le fait que c'était un peu cher et que je trouvais pas ça incroyablement beau. Par contre, le jeu tourne bien. J'en ai fait 2 ou 3 parties, je crois. J'ai essayé des choses différentes à chaque fois et tu sais jamais trop quoi faire. T'as les cartes qui sont sur le côté qui te créent de nouvelles actions qui sont différentes à chaque fois. Donc t'as des parties qui se ressemblent pas spécialement. Moi j'ai trouvé ça cool. De là le mettre à quand la prochaine, je suis pas sûr, mais je vais le mettre dans bon jeu. Je vais le mettre voilà, parce que c'est très sympathique. Si vous ne connaissez pas, c'est une bonne idée de le tester. Après. Je crois que Meclin, je l'avais fait jouer. Allemand des moches, c'est un peu synonyme. Oui, un petit peu. Bon, là, on n'a pas trop de jeux moches parce qu'on a pris pas mal des jeux récents. On a pris pas mal... je vais pas dire qu'on a pris des jeux français, mais en tout cas, peu de jeux purement... pur gros jeux. Il n'y a pas tant de tests, je crois, de gros jeux sur le blog pour le moment. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas ce qu'il y a en majorité. Il y en a qui arrivent parce qu'il y a Nucleum qui doit arriver. Que j'ai acheté, faut que j'y joue. Oh. Qui fait ce jeu? Voilà. On va repartir sur du léger. On va partir sur Dali, le renard. Oh, c'est pas récent ça. Enfin, si, c'est récent, mais. Pas tant que ça, mais effectivement, il n'existe pas Dali the Fox. Bah oui, il n'est pas en français. De Vincent 2020. Bonnard, qui a 2020. fait Dali the Fox. Pas grand chose de plus. Enfin, God Save the Queen, c'est connu, mais je connais pas plus que ça. Et Imagine Family. Crazy Turf, j'y ai joué aussi, mais c'est pas incroyable. Bref. Alors, Dali the Fox. Qu'en as-tu pensé? J'ai beaucoup joué. Que ce soit avec mon neveu ou à l'école. C'est un jeu qui est énormément sorti. Je l'ai plus dans ma ludothèque depuis très longtemps parce que mon jeu avait grandi et qu'il joue à autre chose. Clairement, c'est du 5 ans et plus, donc ça se justifie. Passer à autre chose, quoi. Ouais, on est très vite passé à autre chose. Mais non, dans l'idée, j'avais beaucoup aimé le matériel. Je me souviens de la boîte plateau de jeu en fait, quoi, où tout était intégré dessus. Après, ouais, non, ça reste un bon jeu. Pour les enfants, c'était un bon jeu, quoi. Clairement, ouais, un bon jeu pour les enfants. Et après, ouais, je te dis pas qu'entre adultes, j'y jouerai, hein, clairement, non. Mais non, avec les enfants, ouais, c'est un bon jeu. Ouais, je suis d'accord, ça permet de faire un petit peu le mélange des couleurs. T'as le petit truc des œufs qui tombent. Encore aussi. T'as un système de stop encore, tu lances 2 dés et tu peux prendre les deux ou prendre le mix des deux justement. Tu fais un bleu, un jaune, tu peux valider le vert. Et si tu lances les 2 dés que tu ne peux rien prendre parce que t'as déjà pris tout ce qui était dessus, tu te fais avoir. Nous on a eu des petits soucis de matos, je crois que ça coinçait un peu à l'intérieur. Enfin, fallait bien les mettre. On avait un peu de mal. Je vais le mettre dans le bon jeu parce que je le trouve rigolo. Mais effectivement, c'est un jeu enfant que tu joues avec des enfants et pas trop entre adultes. Bah, t'as des jeux enfants que tu peux jouer entre adultes, mais lui, clairement. Lui, moins. C'était plus du jeu enfant, vraiment. Ah, c'est d'accord. Mais tout mignon quand même. Ça parle de jeux allemands du coup. On enchaîne avec Dragon Park. Dragon Parks. C'est du draft de cartes transparentes. Avec le dragon dessus que tu superposais. Ouais, et quand tu superposes un dragon, un œuf, ça le fait éclore. Tu as des petits moutons parce qu'il faut les nourrir. À la fin de chaque tour, tu les nourris. En fait, à la fin de chaque tour, tu as un scoring. Donc, tu as
un scoring sur chaque dragon. Plus t'en as, plus tu scores. Et manche 1, tu scores les noirs, manche 2, les verts, manche 3, les rouges. Et tu dois les nourrir. Donc tu as 3 cartes devant toi et tu comptes ton nombre de dragons, ton nombre de moutons. Si ça match, tant mieux. Et si te manque des moutons, bah, ils mangent les spectateurs qui passent à côté. Et ça te fait perdre des points. Enfin, les spectateurs sont les points. Et du coup, si tu n'as pas assez de moutons, ben, tu perds des points. Voilà. Ouais, de mémoire, je sais que... Je crois qu'il m'avait plu parce que c'était le côté draft, mais pour les plus jeunes. C'est... Oui, t'as 3 manches. C'est plus un jeu enfant qu'un jeu adulte. Hein. C'est du 8 ans et plus, je crois. Tac. Ah ouais, c'est du 8 ans et plus. Oui, je remets en tête... Ouais, non, mais t'as 3 cartes, enfin t'as tes 3 cartes de départ et toi tu draftes les cartes qui sont là et qui se superposent et qui... si tu superposes un dragon sur un autre dragon, ça l'énerve et du coup tu perds... Ouais, je crois que de souvenir, il m'avait plu, mais à jouer avec les enfants parce que du coup j'avais pu apprendre le draft à mon neveu avec ce jeu. Et lui expliquer comment ça fonctionnait et ça je trouvais ça plutôt pas mal. Après clairement aujourd'hui, ce sera non merci quoi. Tu le mets dans... Je ne retournerai pas de moi-même, non, je ne retournerai pas. Ok. Ben, moi je le trouve plutôt cool en vrai. T'as une partie draft. C'est du draft de cartes transparentes. Je trouve ça assez malin et ça n'a pas été spécialement fait à côté de ça. Alors que là c'est cool. Le thème est rigolo parce que t'as ton parc avec des dragons dedans et avec les visiteurs, t'as tes points, c'est tes visiteurs et si les dragons ont faim, bah, ils mangent les visiteurs. Ouais, je trouve ça trop rigolo. Bon, il me faut pas grand chose. Mais ça joue en 15 minutes. Donc je veux dire, bah, tu rates ta partie, c'est pas grave, t'en refais une. Et voilà, c'est un petit jeu qui a pas plus de prétention que ça, mais qui réussit bien ce qu'il fait. Et voilà. Il est vite passé inaperçu, alors que moi je pense que j'y rejouerai sans trop de problèmes. Je vais le mettre dans les bons jeux, moi. Je trouve qu'il est vraiment bien. Voilà. Je vais le mettre devant Ark Nova pour te faire rager. C'est vrai. Ah ça va, c'est un parc avec des animaux, c'est la même chose. Ouais. On y dira. Non mais après le problème c'est que t'as des jeux qui sont sympas, mais en fait aujourd'hui j'ai plus envie d'y jouer parce que bah il y a eu mieux, il y a eu plus intéressant pour moi en tout cas. Mais voilà, ça n'empêche pas que le jeu, je sais même plus ce que j'avais dit sur le blog, mais il était j'avais peut-être trouvé très bien à sa sortie avec les parties que j'avais fait avec mon neveu. Aujourd'hui, moi, sans mon neveu, je vais pas y jouer quoi. Non mais je comprends totalement. Nous on l'avait au café, on l'a plus, mais on l'aurait, on proposerait une partie, je dirais oui parce que je trouve ça rigolo. Ouais. Ouais, après, peu importe le jeu, c'est vrai que je refuse rarement des parties. Hein. Il y a des jeux qui vont arriver. Je refuse rarement, j'ai pas dit jamais. Alors en parlant de ça, on arrive sur Frantic. C'est ça. Et ben du coup, lui, il va aller à oublier. 2015. Oh. 2015. Alors. Frantic. Bah puis ça a l'air d'être la vraie boîte de jeu. Alors c'est peut-être une deuxième édition qui est sortie là parce que. Ouais, la localisation. Quoi, ou c'est la localisation qui a mis autant de temps, mais bon, ouais. Non, bah Frantic, je rejoins pas mal ce que dit Méclair sur le blog. Côté édition, déjà, il y a un énorme boulot à refaire, quoi. Enfin, c'est pas lisible, hein. Quand tu fais des règles pareilles, déjà, enfin, voilà. Ah bah, puis ces chiffres romains, mon dieu. Et les cartes, non, c'était... Mais alors moi j'ai rien contre les nombres romains, hein. J'arrive très bien à les lire tout ça, mais franchement sur ces cartes là, heureusement qu'ils ont écrit dessus que c'était marqué 8 parce que purée... C'est vraiment la superposition des deux déjà était mal choisie. Ah, puis c'est... Après voilà, je sais plus, on a fait quelques parties hein, quand même, on a dû en faire 2-3 faciles cet été je crois. Si Méclair ne contredira pas. Mais voilà, j'ai pas trouvé un intérêt fou et je préfère jouer à un Uno, clairement quoi. Qui est moins prise de tête et qui fait le même job en fait. Ah oui, non mais c'est un Uno avec des cartes en plus, mais en vrai, nous la première partie qu'on a faite, ça s'est fini super vite parce que
Quand tu poses une carte rouge, tu pioches une carte à côté. Enfin, les cartes noires, pardon. Et les cartes noires, tu peux les poser. Enfin, c'est un Uno. Donc tu poses même couleur ou même valeur. Les cartes noires, tu peux poser que si c'est même valeur. Et en fait, quand tu la poses, tu pioches une carte qui change un peu les règles. Et nous, la première carte qu'on a piochée comme ça, c'était c'est la fin de la partie. Voilà. Donc, c'est ça, la partie, ça a duré 5 minutes. On s'est dit, on va peut-être en refaire une pour voir ce que ça donne. Et on n'aurait jamais dû. On aurait dû s'arrêter là. Moi, il va à oublier aussi. C'est un Uno, mais les règles en plus sont chiantes et apportent rien. Donc, autant jouer à Uno et ne pas. Voilà. Enfin, il y a des jeux de cartes qui sont bien mieux. Ouais, clairement. Voilà. On va arriver sur un flip and write qui s'appelle Metro X. Je crois que c'est toi qui l'as écrit cet article. En tout cas, c'est pas moi. Donc. Non, mais celui-là, c'est moi qui l'ai écrit. Ça avait été un peu d'ailleurs le retour du blog, je crois. Je vais le mettre à quand la prochaine parce que j'ai envie d'y rejouer. Il est très moche en VO. Ouais, j'avais la VO pendant un moment que j'ai pas lu les règles en fait. Donc je sais pas. Voilà. Je savais pas jouer. On avait offert un secret de Santa. Et j'ai pris le temps de lire les règles et après il est sorti. Ça doit pas être la VO était allemande. Ça avait un autre nom que Metro X, mais je me rappelle plus. Ouais, c'est celle-là que j'avais du coup, la version. Mais du coup, en fait, c'est cette gamme de jeux chez Schmitt, c'est le genre de jeu que je joue très facilement en solo. Et que je vais me poser le soir devant la télé, je vais sortir une boîte de Roll and Write et je vais me faire une partie, que ce soit ça, tu vois, ou encore, ou des trucs comme ça. Et lui, il en fait partie, donc c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié jouer. Et ouais, quand la prochaine. Ouais. Bah, je vais mettre au même endroit. Moi, je le trouve chouette. Il est facile à prendre en main. T'as envie de tenter des trucs. Bon, ça reste un jeu qui est pas mal hasardeux. Je veux dire, tu vas tenter quelque chose. Suivant le tirage de cartes, ça marche pas. Bon. Mais tu t'en fous, t'as essayé. Tu pleures parce que t'as pas ce que tu veux. Et tu fais des croix partout et ça se passe mal. Et voilà. Mais. Tu tombes pas sur ce que tu veux quand tu veux, mais tant pis quoi. Mais le principe est chouette. Il y a 4 cartes différentes dans le jeu, histoire de renouveler un petit peu, de pas toujours faire pareil. Et voilà. Pour un petit roll and write que t'emmènes partout et que tu joues en 15-20 minutes, je pense qu'on peut pas demander vraiment beaucoup plus. Hein. Il fait le boulot, ouais. On va arriver sur un jeu coop, parce qu'on n'avait pas beaucoup jusqu'à maintenant, pour pas dire aucun. On va arriver sur Perfect World, qui est très récent. Ouais. Et qui est de toi aussi d'ailleurs. Et qui est... Il est moche là ? Oh bah oui. Non. C'est toi qui l'as... C'est pas toi qui l'as fait ? Ah non, bah j'ai pas le jeu moi, donc... C'est moi qui l'ai fait. Oui, découvert à PEL. PEL. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Putain, je vais complètement zapper. Et c'était il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça le pire en fait. Mais non, mais c'est en fait, j'adore j'aime beaucoup les jeux d'association d'idées. Et du coup, celui-là m'avait bien tapé dans l'œil, donc je voulais vraiment l'essayer à Paris Ludique. Et puis on avait passé un bon moment, on avait joué avec l'éditeur. On avait passé un bon moment et c'est vrai que j'ai eu envie d'y retourner très souvent. Ils l'ont mis sur BGA en plus. Donc c'est vrai qu'on avait pu y jouer en ligne en plus derrière quoi. Et non, pour moi c'est un très bon jeu d'association d'idées et je sais pas s'il s'installera dans le temps comme un jeu Swan, mais en fait je trouve ça hyper sympa de voir que quand tu mets un thème et que derrière l'autre joueur va rajouter une carte alors que toi t'avais un truc précis en tête et qu'au final il te plombe ton truc en mettant un autre thème complètement à côté. Ça met une bonne ambiance, ouais. Pour moi, c'est un jeu d'association d'idées et d'ambiance qui fonctionne très bien, donc à la prochaine. À la limite du coup de cœur quand même, parce que ouais, j'aime beaucoup ce jeu quand même. Mais en fait, chaque partie est différente. Et Bah, tu joues pas avec les mêmes cartes, tu joues pas avec les mêmes thèmes, tu joues pas avec les mêmes personnes. C'est ça, mais du coup, c'est assez satisfaisant quand tu réussis à avoir les mêmes idées que les autres et. Ouais, pour la prochaine. Ouais. Donc c'est de Paul-Henri Herriot qui va sortir Flowers, auquel j'ai joué, qui sort, c'est un tout nouvel éditeur, dont on parlera un jour. Et Paul-Henri qui est aussi chroniqueur sur Cellulique. Et du coup, moi je fais des parties en fait un peu
La première était bof. Je suis sorti de là un peu déçu en disant ouais, tout ça pour ça. La deuxième était cool. La troisième était bof. La quatrième était cool. J'alterne les parties oh mais c'est super comme jeu à les parties ouais, bof, autant faire autre chose. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Je le trouve un peu longuet quand on est nombreux parce que le temps que chacun cherche son mot à placer, des fois tu peux attendre vraiment longtemps pour pas grand chose. Donc soit faut vraiment jouer avec des gens qui peps, soit moins de joueurs, on était peut-être trop nombreux. Et en même temps, je vais lui préférer plein d'autres jeux. Notamment, alors peut-être pas notamment, mais il y a Connect Team qui lui ressemble beaucoup, qui est sorti il y a quelques années, de Corentin Lebras pour le coup. Et j'étais parti pour dire que Perfect World c'était mieux parce que tout le monde cherche les mots et je trouve ça cool. En fait, la fin est cool, mais ce qui amène à la fin est moins cool que dans l'autre. Et je trouve que ça c'était perfectible. Donc je vais le mettre dans bon jeu quand même parce que c'est pas mal, mais je suis pas sûr d'y rejouer encore. Je dois avoir 6-7 parties, ce qui est déjà beaucoup. Mais en jeu d'association de mots, je pense que j'ai plein d'autres choses qui vont venir avant lui. Voilà. Deuxième jeu auquel je suis pas sûr que tu aies beaucoup joué, c'est Soviet Kitchen. Ouais, ma dernière partie remonte à très très longtemps. Moi aussi, allez, ce week-end. C'est pas un jeu auquel j'ai accroché. 15 juin 2020, l'article. Donc peut-être parce que j'ai pas joué avec les bonnes personnes, c'est possible. Mais j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Donc je sais que toi tu l'aimes beaucoup. Bah, je vérifiais quand même pendant ce temps-là, mais Cartographeur a sorti le 9 juin et l'article sur Soviet le 15, donc je pense que Carto c'est le premier, Soviet ça doit être le deuxième. Oui, je crois que Soviet tu me l'avais envoyé rapidement, hein, tu m'avais fait... Oui, c'était quasiment les 2-3 premiers que j'avais fait. Mais ouais, non, Soviet Kitchen... Après, de mon point de vue perso, je le mettrais dans à oublier, mais pour moi, c'est... Voilà, les gens, s'ils aiment ce jeu, bah ils aiment ce jeu, mais je vais le mettre dans non merci. Parce que je peux pas le mettre au niveau d'un frantic, en fait. Donc oui. Non merci. En fait, je trouve qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et je peux comprendre qu'on n'aime pas, surtout qu'il y a un humour un peu spécial dedans. Enfin, c'est russe et compagnie. Moi, ça me plaît, mais je peux... Oula, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Mais je trouve que le système de... T'as des cartes de couleurs, tu les mélanges, il faut que tu obtiennes une couleur, et que ça marche avec un QR code, ben c'est super original, c'est pas repris ailleurs, c'est pas... Le jeu a quelque chose que n'ont pas les autres, et je trouve que... Alors que Frantic, c'est un jeu de cartes banal, quoi. Déjà ça le fait passer pour moi un peu au-dessus. Et après, bah, je dois avouer que j'aime beaucoup la campagne, on essaie d'y jouer, on n'y arrive pas, on est nul. Je suis très nul en mélange de couleurs, il faut le savoir. J'essaie de faire des trucs qui ne marchent jamais. Je vais le mettre en coup de cœur quand même, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'ai toujours pas fini la campagne, mais je dois être à une 40aine de parties, je crois. Et ça joue bien à toute configuration, en vrai, à 2, 3 ou 5, je trouve ça cool. Et voilà. Pour Soviet Kitchen. Ouais, après je reproche rien sur le principe, hein, je trouve, comme dit Mécart, quoi. Oui, Frantic, il a des problèmes d'édition, mais voilà, moi j'ai pas accroché, mais je sais qu'il peut faire, mais c'est pour ça que je peux clairement pas le mettre au même niveau que Frantic, quoi. Bah, Soviet, vraiment, pour ceux qui n'y ont pas joué, c'est, tu as des cartes de couleurs et il faut les mélanger pour, réussir à obtenir la couleur qui t'est demandée. Donc, il faut une application. Mais en plus, les trucs de légumes, les cartes, c'est débile. T'as des pantalons de traître, t'as des grenades. Tu leur fais bouffer mais n'importe quoi à ces soldats. Et voilà, le but c'est d'obtenir la couleur. Donc là, t'as la saucisse. Toi, tu vas mélanger les trucs, tu obtiens une couleur, et il faut espérer que la couleur que tu obtiennes soit le plus proche possible de celle qu'on te demande. Voilà. C'est fun. Moi, je trouve ça fun. Quand je sais que t'avais plus celui-là. Ouais. Mais bon.
Eh ben, je comprends, ça plaît pas à tout le monde, c'est normal. Passons sur Save the Dragon. Oh, c'est pas récemment que... Non, c'est pas récent. Là, j'essaie de prendre des jeux auxquels j'avais joué aussi, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le blog ou... Non, il est vieux. Il est vieux. Après, j'ai été dans jeux de société pour les enfants et il est apparu assez rapidement. Donc, Ah oui, bah les jeux de société enfants, ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Moi j'en ai. Je crois que le dernier, ça doit être moi, ça devait être la quête. Mince. Celui en application qui est sorti chez Lucky Duck. Ouais, Chris Chronicle. Je pense que c'est celui-là. Je crois qu'il y a eu la planche des pirates. Il y a eu la planche des pirates après, oui. Mais il arrive après. Je sais pas si j'ai mis nom pour les enfants, mais... 12 août 2020. Moi, je l'ai pas mis nom pour les enfants en plus. Bah bravo. On va savoir dans quoi je l'ai classé du coup, mais... Mais il est là et c'est ton jeu. Enfin, c'est ton blog. Ouais, c'est The Dragon, du coup... Bon, c'est pareil, il est pas resté longtemps dans la ludothèque, mais bah, forcément, les jeux enfants, ça reste pas toujours très très longtemps. Mais je me souviens du matos, ouais, voilà, l'escalier, là, L'escalier qui était très très sympa. Ton but c'était de monter, mais il y a des moments où tu balançais des boules pour faire tomber les autres des escaliers. Tomber les autres. Après, voilà, l'édition était superbe. Je sais que le prix était pas très cher non plus pour un jeu avec du matériel comme ça. Ah, il serait sorti là actuellement, il serait beaucoup plus cher. Oui, je pense aussi, mais. Je Frédéric Moyerson. Mais c'était le matos, en fait, tu bougeais un peu la table, t'avais des plans qui tombaient. Donc c'était, ça restait un jeu de dextérité pour les enfants quand même, mais je trouvais que le matos n'était pas très stable pour le genre de partie, mais le principe elle est assez pu, enfin j'en ai fait pas mal de parties. Donc, Ouais, je le trouvais rigolo aussi. Mais ouais, le principe était sympa, enfin voilà, c'est toujours pareil, c'est des jeux où tu joues avec les enfants et ça passe avec eux, mais ouais, je me souviens qu'on avait bien passé de bons moments avec, donc... Mais ouais, c'est ouais, tout récent quoi. Alors, pour revenir sur ce que Mister Zombie dit, oui, il y a un autre jeu qui est sorti du même auteur que Soviet Kitchen pour les enfants. C'était Glouton, je sais plus quoi. Vous avez fait la chronique dessus. J'ai fait la chronique dessus aussi. Glouton mignon, un truc comme ça. Ouais. J'ai un peu de mémoire. Qui est très très bien aussi. Voilà, celui-là je l'ai fait avec ma nièce et elle a surkiffé. Voilà. Et donc Save the Dragons, où est-ce que tu vas le mettre? Pas mauvais mais pas inoubliable. Bah je crois que je vais le mettre un peu au même endroit. En vrai la partie qu'on a faite, nous elle était rigolote, mais j'ai pas envie de le mettre dans bon jeu parce que voilà, j'en ai pas un souvenir waouh et j'y suis pas retourné alors que jouer à des jeux enfants, moi ça ne me pose aucun problème. Alors on va continuer, il en reste 7. On va attaquer avec Stella qui est le remplaçant de Dixit par excellence maintenant. Je l'ai pas dans la ludothèque celui-là. Je l'ai pas parce que j'ai déjà les Dixit et que voilà, c'est déjà pas mal. Mais j'ai déjà joué en ligne et en vrai aussi. Ouais, j'ai joué en vrai. Je trouve l'édition sublime. Enfin, ce qu'ils ont fait est vraiment très très chouette, très agréable niveau matos et tout. Sur le principe, j'ai beaucoup aimé. Hein. Après, c'est vrai que voilà, pour moi, j'ai des boîtes de Dixit, ça me suffisait. Mais je le trouve très chouette et surtout jouable en famille, même avec des enfants et des adultes sans perdre d'intérêt en fait. Donc non, ça reste un bon jeu pour moi et qui a une édition sublime, ça c'est clair. Et puis toute la com qu'ils avaient fait autour était juste géniale en fait, chez les Béludes. Mais ouais, bon jeu, ouais, c'est clairement, ouais, il est... Non, c'est ouais, je sais même pas pourquoi je l'ai pas spécialement eu chez moi parce que il aurait pu rentrer dans ma ludothèque. Mais voilà, avec les Dixit, pour moi ça faisait doublon. Mais je trouve l'univers et le matos très très chouette
Et je sais que j'avais une collègue qui l'avait sorti en classe et qui s'en servait dans les ateliers jeux en classe que j'avais, je sais plus, 1, 2, 3, je vais y arriver, que j'aidais à animer. Et du coup, il marchait très très bien avec les enfants, quoi. Donc, que ce soit juste entre enfants et adultes ou entre adultes, ça tourne très bien. Donc, pour moi, c'est un bon jeu. Je vais pas dire à quand la prochaine parce que j'ai pas la boîte et que j'ai pas spécialement l'occasion d'y jouer régulièrement. Et que ça va être dur. Mais voilà. Mais non, c'est un bon jeu et ouais, je pense que oui, comme dit Philou, il a peut-être un peu souffert de la proximité avec Dixit. Il a eu quand même un gros succès. Hein, ouais, moi je crois qu'il a quand même très bien marché. Hein. Ouais, il a très bien marché, mais je pense que voilà, je dois pas être la seule à m'être dit, c'est quand même semblable à Dixit. Donc est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux, sachant que Dixit j'avais plein d'extensions. Non. Enfin, voilà, tu peux jouer avec les cartes Dixit à Stella. Ouais, c'est ça, mais tu vas avoir la deuxième boîte. Tu vas avoir une Stella en plus. Puis en plus, et puis avec Dixit Disney, donc voilà. Oui. Bref, au bout d'un moment. Bah, moi j'ai beaucoup de mal à jouer à Dixit. Je trouve ça. Moi j'aime pas. Voilà. Je n'aime pas Dixit. C'est comme ça. Donc du coup, Stella, je suis allé un peu à reculons en me disant bah, si c'est un Dixit-like, ça va pas me plaire. Et en fait, je trouve que ça corrige les défauts qu'a Dixit. Et du coup, ça permet de. C'est un jeu qui est plus dynamique. Moi, je peux y faire jouer plus de monde, je pense. C'est plus universel que Dixit. Parce que Dixit, le problème, c'est que tu vas prendre tes cartes, tu vas essayer de chercher un thème. T'as ceux qui n'ont pas d'imagination qui vont sortir le premier truc qui leur vient par la tête et vont sortir le lapin parce qu'ils ont un lapin sur leur carte. Et je trouve que ça gâche un petit peu le truc, entre guillemets. Donc faut jouer avec des gens particuliers. Et ça marche très bien du coup à ce moment-là. Que Stella, le thème il est plus ou moins imposé. Tu vas avoir les gens qui vont avoir plein d'imagination et voir plein de choses dans toutes les cartes, ceux qui en ont moins. Mais du coup, ceux qui en ont trop seront un peu quand même calmés par rapport aux autres, parce qu'ils vont pouvoir perdre des points, entre guillemets. Et du coup, ça se contrebalance pas trop mal, et tu finis sur des parties qui sont assez cool. Moi, je vais le mettre dans à quand la prochaine, parce que je le trouve vraiment cool. Je l'ai dans ma Ludo, contrairement à Dixit. Et j'ai le tapis de jeu aussi, parce que voilà. Forcément. Parce qu'il en faut un peu plus. Non mais voilà, moi je le trouve vraiment cool. Mais oui, dans la même lignée, Detective Club, j'aime beaucoup. Donc, ouais, moi pas tellement. Donc après on y joue beaucoup aussi, donc ça joue peut-être aussi. Mais ouais. Mais ça reste un bon jeu, hein, c'est là. C'est oui. Je reproche rien du tout, quoi. C'est juste que oui, j'ai déjà les Dixit et je voyais pas l'intérêt d'en avoir un plus dans le même genre, quoi. Je suis d'accord. J'aurais pas dû dire ça. Le seul problème que je vois à Detective Club, c'est si t'es méchant et que t'es le premier à passer, tu mets un peu n'importe quoi et tu te fais un peu avoir. Tu peux avoir le petit sentiment comme ça de tristesse. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Nous, il tourne encore pas mal au café. Alors, on va passer sur un jeu qui devrait aller assez vite, qui s'appelle La Plongée Pirate. Vous savez, l'As d'or enfant de cette année. Coup de cœur. Coup de cœur direct. Pour moi, c'est un jeu enfant qui a tout pour plaire et qui peut se jouer même avec les adultes, en fait. Enfin, on a joué entre adultes. C'est des barres de fou rire, quoi. Enfin, voilà, tu t'éclates avec ton petit éléphant à faire avancer, machin. C'est du stop ou encore. Mais... et le matos très très vite. Et le matos... Mais après, le matos, c'est du Fighting Games. Donc voilà, les figurines... y a rien à dire, quoi. C'est des petites figurines trop chaudes comme ils savent très bien faire. Les planches aimantés, voilà, fallait y penser. Mais c'est vrai que la plonge des pirates, moi ça a été mon coup de cœur enfant depuis un moment. J'avais pas ressenti ce truc-là quand j'y ai joué. De me dire c'est un jeu enfant qui marche avec les adultes et où tu te marres autant qu'un enfant, quoi. Et en fait c'est hyper agréable, ça joue hyper vite, hein. En 5-10 minutes la partie elle est pliée, quoi. Mais ouais, ça fonctionne et ouais, pour moi il y a un boulot autant éditorial, autorial et qui fonctionne très très bien et qui en fait un très bon jeu et qui pour moi aurait dû mériter beaucoup plus que ce qu'il a eu. Ouais, non, il était vraiment bien. Moi j'y ai pas joué avant le résultat de l'As d'or. Donc j'étais pour la colline au feu follet à ce moment-là parce que j'avais testé les deux autres et je trouvais la colline plus intéressante. Et effectivement depuis
j'ai pu y jouer. Donc je l'ai mis en coup de cœur également. C'est vraiment trop bien. Le matos, c'est vraiment excellent. Tu rigoles, tu essaies de prendre le petit pari risqué au moment où tu peux pour essayer de faire plomber les autres ou tu rigoles quand l'autre il doit avancer son personnage alors que il a déjà 50 trucs dessus. Tu comprends pas pourquoi l'autre il est plus loin que toi mais il tire mieux que toi. Enfin, c'est ça. Tu vas essayer de retirer tes petits trucs, de mettre tes pions mais tout doucement et tout. Et puis en plus t'as la solution aussi où tu peux gagner direct la partie. Mais là c'est une prise de risque énorme. Mais si ça paye, t'es tellement fier de te dire j'ai gagné la partie parce que j'ai eu un tirage de fou quoi. Mais ouais, non, je le trouve magique pour ce qu'il apporte. Et je sais pas, j'ai vu passer un post avec un nombre de boîtes vendues hallucinant, mais il le mérite énormément quoi. Ah oui, ils étaient en rupture de stock non-stop. Hein. Ouais, j'espère qu'il va cartonner encore plus parce que vraiment, ouais. Donc c'est très cool. Ça fait du bien de voir ça dans les gens. Si vous voulez un bon jeu enfant, bah en vrai, sur les 3 qu'il y a dans. Méchamment, sur les 3 qui étaient nommés à l'As d'Or, bah faut jouer à celui-là ou la colline. Hein, mais Flashback, je ne comprends pas sa nomination. Je ne comprends pas comment il a pu gagner. Voilà. J'ai fait qu'une partie dessus, donc j'aurais pas d'avis dessus, mais ouais, je suis vraiment déçu que la planche des pirates l'ait pas eu quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment tout ce que doit être un jeu enfant en fait. Oui. Donc, c'est accessible. Les enfants peuvent y jouer seuls. Les parents peuvent y jouer seuls. Les parents peuvent y jouer avec les enfants. Enfin. C'est ça. Il a tout d'un jeu enfant quoi. C'est la définition du jeu. Bref, passons au prochain qui devrait normalement aller à peu près assez vite aussi. C'est Top 10. Top 10, si je me trompe pas, c'est un mois aussi. Oui, c'est toi ça. Moi, j'ai pas fait la route. Parce que je crois que c'était la frustration de ne pas l'avoir vu gagner l'As d'Or. C'est possible. Je crois que oui, en plus. C'est 22 mars 2021, ce qui doit être un mois après sa défaite. Ouais, c'est ça. Non, alors moi, ça va être à quand la prochaine. Parce que c'est un très très bon jeu d'ambiance. Enfin, toutes les parties que j'ai fait, c'est des fous rires, de la mauvaise foi en l'occurrence, voilà. Dans le choix des réponses, des fois, quand tu essayes de justifier pourquoi tu as mis tel truc après tel truc, ça peut être un très bon concours de mauvaise foi. Mais non, c'est un très très bon jeu d'ambiance et j'ai beaucoup aimé. Je vais pas le mettre en coup de cœur parce que, voilà, pour moi, pas forcément un gros coup de cœur. Enfin, ça n'empêche pas que j'adore y jouer, que je l'ai et que c'est toujours agréable d'y jouer. Mais ouais, non, après la prochaine, ouais, j'y rejoue avec plaisir. C'est le jeu que je sors facilement en soirée et qui passe très bien. Bah, moi ça va aller en coup de cœur. Mais c'est surtout que on a un groupe de 6-7 personnes. Qu'est-ce qu'on sort? Bah top 10, point. Je vais pas chercher plus loin en fait. C'est le jeu instinctivement qui me vient en tête. Moi il y a Just One et compagnie, mais Just One à 7, c'est sa limite, je trouve. Top 10, sur la boîte je crois que c'est marqué jusqu'à 8, mais nous on y joue à 10 et on s'en fout. Et puis tu pars, je sais pas, tu pars faire un pique-nique, tu prends juste un paquet de cartes et t'y joues. Enfin... Évidemment, la boîte est grosse parce qu'il y a le plateau et les jetons et on s'en fout royalement de ça. Ah oui. C'est joli, hein, mais ça a aucun intérêt. Mais voilà, c'est le jeu, t'emmènes partout, tu joues à qui tu veux, tu peux jouer à nombreux et c'est excellent. Enfin, c'est le jeu d'apéro pour moi, par excellence. Ouais. Et c'est vraiment bien, en plus t'as même pas besoin de plateau. Tu joues quand tu prends l'apéro, tu joues avec les cartes dans la main. Voilà, il fait très très bien le jeu. Le prochain, je sais déjà où tu vas le mettre, mais je vais quand même te le demander parce que je ne fais rien. J'hésite. Tu vas le mettre en non merci, voilà. Bah très non bien. Merci, on va oublier, tu vois, c'est un... Non, tu me mets en coup de cœur direct. Je sais, je l'ai un peu fait exprès de le choisir celui-là. Non, mais oui, Trax, c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Putain, ouais, l'année dernière, du coup. Non, c'est du jeu d'enquête audio. J'avais découvert à Cannes en prototype, donc avec une carte qui était même pas illustrée à l'époque. C'est vraiment une carte noir et blanc. Et en salon, c'était pas forcément la meilleure solution pour le découvrir, parce qu'on avait les casques, mais à Cannes, même avec les casques, tu galères quand même. Mais déjà là, il m'avait laissé un bon ressenti.
Donc j'avais vraiment hâte d'y rejouer et ouais, ça s'est confirmé. C'est une petite bombe quoi. Enfin voilà, c'est vraiment. C'est un jeu d'enquête. Alors autant quand t'as fait des micro-macros, tu dis ouais mais c'est pareil et tout, et en fait pas du tout. Enfin t'es vraiment sur du jeu d'enquête audio où il va falloir que tu fasses gaffe à tous les bruits que t'entends. Enfin si t'as un passage à niveau, bah faut que tu l'entendes, faut que tu le repères sur la carte. Je sais que je les ai pas enchaînés, il m'en reste encore à faire parce que j'ai pas voulu les enchaîner pour pas m'en écœurer. Dans le sens où une fois que tu te rappelles de la carte et que tu sais où sont tel ou tel endroit, enfin je sais qu'on avait enchaîné les 2 ou 3 premières et tu repérais l'école, tu repérais l'église assez facilement, que du coup le fait d'écarter les parties ça te permet d'oublier franchement la carte et de retourner avec toujours autant de plaisir. Donc ouais, je l'ai un peu plus savouré, j'aurais pu le faire d'un coup comme j'ai déjà fait les micro-macros d'un coup. Mais celui-là, ouais, non, j'ai vraiment envie de profiter et ouais, je comprends pas, comme Philou, qu'il n'ait même pas été nommé à Cannes. Pour moi, ça a été la grosse déception parce qu'il avait tout pour y être en fait. Enfin, à mes yeux, après, ils sont pareils, hein, mais. Alors, il y a toujours le problème de la partie qu'ils ont faite. Enfin, moi, je me fixe là-dessus parce que je me fixe sur Cosmopolite qui n'avait pas été nommé et que je trouve. Enfin, c'est le plus grand scandale de ces 20 dernières années. Avec Welcome. Voilà, mais disons que ils ont beaucoup de jeux à tester, donc je me dis qu'ils ont fait une partie de Trax. S'ils l'ont fait un peu comme tu disais en festival, comme ça, la va-vite, ils se sont dit ouais, c'est sympa, sans plus. Surtout que la première enquête, bah, elle est classique, hein, c'est normal. C'est la première enquête. Et du coup, bah, tu vois peut-être pas ce que le jeu a à offrir non plus sur cette enquête-là. Et voilà. Surtout tout ce qui a été fait en fait. Enfin, la carte est géniale, enfin, elle est vraiment hyper bien faite. Le son, enfin, l'enregistrement, ça a été fait en studio pro. Enfin, tu sens qu'il y a eu un travail éditorial de fou derrière. Et ouais, je trouve qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur, même s'il marche très bien. Hein, mais et voilà, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'ait pas eu ce prix-là, qui aurait pu booster encore plus derrière. Mais ouais, non, pour moi, c'est clairement un coup de cœur. Et je sais pas s'ils ont prévu des extensions ou pas. Bah, je sais pas à quel point il a marché, je pense que ça va être lié. Hein. Ouais, je pense aussi, mais voilà, j'ai pas d'infos de ce côté-là, mais voilà, j'ai hâte d'en refaire et d'en refaire encore, mais voilà, je me laisse le temps quand même de les faire parce que j'ai pas envie de toutes me les griller d'un coup et puis me virer la surprise. C'est pour ça que je mets à quand la prochaine. Moi j'en ai fait 2-3 d'affilée la première fois et ça se répétait un peu. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut en faire une de temps en temps. Une partie c'est 20 minutes, une demi-heure. Et j'en ai refait une cet été comme ça. Et je me suis dit bah c'est cool du coup d'avoir refait une comme ça. Et là je suis prêt à en refaire une. Mais je pense que t'en fais une tous les 15 jours, tous les mois. Et t'écoules les 30 comme ça sans problème. Et tu t'en lasses pas et c'est très bien. Mais c'est pour ça que ça va pas dans le coup de cœur. Parce que ceux que j'ai mis dans le coup de cœur, je peux enchaîner 2-3 parties sans problème. Enfin, top 10 c'est un peu compliqué d'estimer ce que c'est qu'une partie. Mais Trax non, donc je le mets plutôt un cran en dessous, mais c'était très bien, moi j'ai bien aimé ce que j'ai fait dessus. Et oui, soutien à Cosmopolite. Ouais, tellement. Mais voilà, bah, Trax c'est pareil, par rapport à d'autres jeux qui ont été nommés la même année. Bref, passons sur Tranquillité. Je regarde absolument plus sur BGG. C'est honteux. Tranquillité, qui doit s'appeler Tranquility, du coup. Oh mon Dieu. Tout à fait. 2020. De James Emerson, qui a fait Tranquillité. Ok. Et autre chose que je ne connais pas. Ah bah il a fait l'autre Tranquillité aussi. Un truc... Bon. C'est un jeu que j'ai enchaîné. J'ai fait je sais pas combien de parties entre BGA en solo et même en vrai. Mais honnêtement, il faudrait que je regarde sur BGA, mais je pense que j'ai dû faire bien 200-300 parties du jeu, quoi. Facile, parce que c'est le jeu que tu joues en solo sans problème et rapidement. Mais voilà, pour moi, ça reste un jeu assez solo quand même si c'est un truc coopératif. Hein. Après, la boîte, honnêtement, elle n'est pas sortie depuis très longtemps.
parce que bah, le matos, enfin voilà, jouer, sortir la carte et tout, mais enfin sortir les cartes, les enchaîner, machin, mais voilà, je pense qu'il y a mieux aussi dans le principe de jeu sans communication, en coop, mais ça reste un bon jeu et ouais, j'ai vraiment enchaîné les parties. Après, pour moi, c'est un jeu solo, mais c'est pas forcément un jeu coopératif parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer beaucoup comme ça. Et j'ai dû faire quelques parties à 2 ou 3 joueurs, mais pas énorme plus, quoi. Donc tu le mets où, celui-là? Moi j'avoue que j'ai joué qu'en coop. Bah, J'ai trouvé qu'il rafraîchissait un petit peu The Game, parce que c'est un peu le même principe. ouais, je jouerais plus facilement à The Game Duel que à celui-là. Alors The Game Duel j'ai pas joué. Mais bah t'as un peu d'installation, t'as un peu de... J'y rejouerais moi je pense sans problème après. Ah, mais c'est horrible ton truc, Max. Je sais. Bon écoute, moi je vais mettre le mien dans bon jeu, voilà, parce que j'aime bien, mais c'est vrai que je vais pas le proposer, je pense instinctivement. Ouais, c'est ça en fait, il tourne, hein, mais ouais, mets-le dans le bon jeu. Ouais, je te suis. Voilà. J'étais avec pas mauvais, mais voilà, ça n'empêche pas que demain, si j'ai envie de refaire une partie sur BGA, je la ferai, donc dans le bon jeu. Moi, je le retiens comme jeu en tout cas. Alors que Save the Dragon, non. Valeria. Valeria, il y a une petite histoire derrière. Valeria, coup de cœur. Carte Kingdom, non, c'est pas ça. Valeria, si je dis pas de bêtises, en plus, c'est ta faute si je l'ai acheté. Ouais, non, Valeria, Valeria c'est drôle parce que j'ai fait l'article dessus alors que c'était un jeu de dés. Et que habituellement tu fais tous les articles sur les jeux de dés parce qu'il y a des dés dedans. Et qu'en plus je l'ai adoré. Et que du coup je te l'ai fait adorer. Du coup je l'ai acheté dans la foulée et j'ai acheté genre la totale quoi. Et du coup t'as craqué dessus. Et tu m'as. Les extensions. Tu m'as offert une extension avec. Tu m'as offert de feu et de glace. C'est vrai. Et c'est très cool parce que en fait ça reprend un peu le principe de Miniville pour ceux qui connaissent. Enfin, on lance 2 dés, on active toutes les cartes qui ont le premier numéro, le deuxième numéro et la somme des deux. Et il y a 2 personnages par valeur. Il y a 2-1, 2-2, 2-3, etc. Et du coup, avec l'extension, ça en rajoute un de chaque. Et je trouve que ça permet de mixer un peu plus et de faire plus de rejouabilité. Et c'est cool. Voilà. Bon, ça rajoute d'autres trucs, mais je joue pas forcément avec le reste. Mais au moins, avoir ça, c'est chouette. Donc je te le mets en coup de cœur. Moi aussi. Là, je suis en train de faire la campagne en coop. Parce qu'il y a l'extension coop qui est sortie. Ah, j'ai pas fait encore celle-là. Mais par contre, je les mettrai pas tous de la gamme en coup de cœur. Parce que Valeria, il y a plein d'autres jeux, hein, les Margraves, les Sombres Royaux. Ouais, non, les autres, je les mets. Valeria et tout. Les autres, je les mets en dessous. 2 de Valeria, on va éviter. Hein. On a une partie commune, je crois, dessus. Non, mais de toute façon, quand on se voit en festival pour jouer, ça se passe pas bien. Non, on avait fait Secret Identity ensemble. C'est vrai, c'était cool. Non, ça c'était cool. On a fait quoi d'autre ensemble? Non, on a fait. Pas grand chose. Hein. On a fait Blue Banana, mais c'était pas en festival. Ah, j'aurais dû mettre Blue Banana. Des jeux mémorables, mais pas en festival. Voilà. Mais c'est vrai que cette année, on n'a pas pris de jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas Blue Banana, il faut jouer à Blue Banana. Bonne soirée, merci. C'était très drôle. Moi, je m'en rappelle très bien. Non, mais le pire, c'est qu'on avait enchaîné ça et les Total Spice derrière. Oui. On est d'accord. Excellente soirée, jeu. D'accord. Et puis c'était l'arrivée, quoi. Je vais l'arrivée, super. Donc on t'annonce 3 jours de jeu à fond et tu joues à Blue Banana et à Total Spice dans la foulée. Bon, ça s'annonce pas mal ce week-end. Ouais, mais bonne soirée, Uren. Je t'avoue que je sais même plus comment on y joue à Blue Banana et je veux pas que tu me rappelles. Est-ce que tu me rappelles? C'est un jeu de rapidité. La suite. Mais je me rappelle plus. De toute façon, il nous reste qu'un seul jeu, il nous reste de 0 à 100. Ah, 0 à 100. Parce que... Et celui-là, je suis assez curieux de savoir où tu vas le mettre.
beaucoup aimé y jouer parce que ça m'a appris plein de choses. Ça, clairement, c'est le genre de jeu où tu vas t'estimes des choses qui vont de 0 à 100, enfin le chiffre est compris entre 0 à 100, si on dit genre la hauteur de la tour Eiffel, bah, je suis même pas sûr qu'elle y soit à la carte dedans, hein, mais tu dois estimer en fonction de tes cartes vers quel chiffre elle est la plus proche. Et en fait, il y a des fois où tu te fais vraiment avoir. Tu es persuadé d'un truc, tu te dis mais si c'est forcément ça, et en fait pas du tout, t'es complètement à l'ouest quoi. Donc, mais du coup c'est un jeu d'ambiance que j'ai beaucoup sorti. Donc j'ai pas encore fait toutes les cartes, je crois il doit m'en rester un peu, puis j'ai surtout la version 0 à 1000 qui m'attend. Mais ça c'est pareil, je l'emmène à la ludothèque. Mais je trouve ça vraiment intéressant pour un peu comme les timelines en fait. Tu apprends plein de choses en fait. Puis ça joue en 5-10 minutes. C'est rapide, hein, une partie, ça va relativement vite. Hein. Mais c'est le genre de jeu qui sort facile à l'apéro, t'apprends des trucs et puis t'es content quand tu réussis. Enfin pour moi il tourne très bien quoi. Je vais pas te le mettre en coup de cœur non plus, mais à quand la prochaine, je pourrais y rejouer bientôt. Ouais. Franchement, puis j'ai envie d'avancer dans mes cartes, donc à quand la prochaine. Bah moi écoute, j'en avais fait qu'une à Cannes quand elle était sortie. Je me suis dit c'est sympa. On va le prendre pour le café-jeu. Puis je suis pas plus retourné que ça parce que c'était un jeu de quiz et que ça joue en équipe, en 3 équipes, c'est idéal. Et je l'ai ressorti là, il y a genre 15 jours, 3 semaines, pareil au café. Et on en fait deux parties d'affilée, je trouvais ça à nouveau très cool. Ça marche très bien en fait, c'était drôle. Tu vois, on était 3, on a fait chacun une équipe et c'était très bien. C'était le jeu à sortir à ce moment-là. Je vais pas le mettre dans quand la prochaine parce que je vais pas sauter dessus. Ça reste un jeu de quiz et j'ai un peu de mal avec les jeux de quiz. Même si celui-là, comme c'est pas de la vraie culture, tu peux pas vraiment avoir l'air bête en y jouant parce que tout le monde a l'air bête. Enfin, je veux dire, les questions, combien y a-t-il en moyenne de grammes de sel dans un litre d'eau de la mer Méditerranée? Personne sait ça. Donc c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vais quand même le mettre en bon jeu, j'irai pas au-dessus. Voilà. Et ça fait qu'on a terminé nos tier list. Alors j'ai beaucoup plus de coups de cœur que toi finalement. Enfin beaucoup plus de coups de cœur, non mais t'en as mis plus dans le pas bien que moi, alors que c'était pas gagné au début. Ouais, j'en ai croire que c'est fumé Chantal. Non, mais ça se comprend. T'as essayé d'équilibrer un peu le haut, moi. À quand la prochaine, pas tant que ça. Après, j'aurais pu, tu vois, te mettre. Attends, je sais même plus ce que j'ai mis. T'aurais pu mettre Planet en coup de cœur si t'y avais joué, c'est sûr, mais. Non, mais tu vois, j'aurais pu remonter. Metro X, j'aurais peut-être pu le mettre en coup de cœur. Ou même Perfect World, mais c'est pas des coups de cœur comme les autres en fait. Tu vois, ceux que j'ai mis en coup de cœur, c'est vraiment ceux que j'ai envie de rejouer et de garder vraiment très longtemps dans ma ludothèque quoi. Après ça n'empêche pas que les autres je vais les garder hein, mais voilà. Moi, à part la planche des pirates que je n'ai pas mais que je trouve excellent, les 5 autres qui sont dans mes coups de cœur, je dois en avoir 10-15 parties minimum de chaque et pour des jeux de cette durée ou de ce format là, c'est pas gagné quoi. Donc pour que j'y sois allé autant de fois, c'est que je les aime vraiment beaucoup. Ouais c'est ça mais c'est c'est vraiment des jeux là ça me va bien la situation. C'est parfait. Et effectivement, vers l'infini, mais pas au-delà, était assez cool. Faut que j'y rejoue, mais je l'avais trouvé vraiment, vraiment sympathique. Oui, Mister Zombie, oui, on était à l'escalageux. Oui, on était à l'escalageux et on a joué à Blue Banana. Alors, tu as échappé tout de même au To Be Free, parce que moi j'y ai joué cet été et c'était affreux. Je t'avoue que moi je l'avais balancé pendant un live, je crois, de toute façon, mais j'aurais pu y jouer. Du coup, oh non, il me semble que j'avais balancé pendant un live et que ça avait été bien noté par certains, donc je peux dire que j'avais eu ma période de To Be Free à l'époque. Malheureusement, gamine, je répondais pas si mal aux questions, ce qui est un peu triste, mais... C'est ça le plus triste en fait, c'est de dire putain, tu te rappelles le truc, l'âge de Morgane est estimé entre 35 et 55 ans, et j'y suis même pas aux 35. Donc déjà voilà, hein. Mais oui. Et dans 2 secondes ça va être ta faute, oui c'est toujours de ta faute. Donc,
tout à fait. Voilà. Voilà. Et bah... Non, mais après, tu vois, il y a des jeux là que j'ai pas mis, que j'ai pas encore fait les articles, il faudrait que je fasse les articles. Mais il y a eu des bonnes découvertes là, ces derniers mois. Yes, moi, faut que je me remette dessus. Ma productivité a un peu baissé quand mon travail a augmenté, ce qui est bizarre, n'est-ce pas? C'est étonnant. Non, c'est un mettre tranquille. Moi, j'ai déjà pas mal d'articles à publier d'ici la fin de l'année. Et puis, il y aura le calendrier de l'avant. Alors... Oui, ça va reprendre beaucoup de temps, ce qui est normal. Non, mais ça va être... Non, il faut que je m'y remette. Mais non, mais ça va revenir. Ça va... On y croit. Merde, le blog devrait revivre. Mais oui, mais en vrai, j'ai plein d'articles prêts, quoi. Mais j'ai pas le temps de gérer les photos. Mais ça va revenir petit à petit. Je peux retrouver du temps et ça va faire du bien. Faut le temps de se remettre un peu dans le bain et puis après... Ouais. On y arrivera. Oui. Et bien voilà, c'était bien chouette comme soirée. Bah ouais, c'était cool. On a pu parler de plein de choses. Oui. De jeux surtout. Mais c'était cool, on a fait notre petite tier list qui est pas... J'avais pas vu la blague de Philou. À l'infini et pas au-delà, elle fait son buzz. Ouais, faut travailler sur le son. Bah ça, je m'en doute. Mais c'est un problème qui va être résolu un jour. Non, faut que je me penche dessus. Non, il y a toute la partie derrière qu'il faut que je maîtrise un peu mieux. Mais ça, c'est un peu compliqué. C'est pas mon domaine de prédilection. Mais bon. Le principal, c'est que la soirée soit bien passée, qu'on ait passé un bon moment, qu'on ait bien papoté. Et puis voilà. Et on fait la même chose dans 6 mois quand le blog aura pris. Voilà, c'est ça. Et qu'on aura mis plein d'articles. Voilà. Bon, il y a encore des vieux articles qu'on peut aller fouiller. Hein. C'est pas un problème. Je vais pas aller très loin. Hein. Je suis tombé sur des trucs, je me suis dit, celui-là, si je le mets, à mon avis... je m'attendais à ce que tu mettes des trucs... Plus vieux que ça. Ouais. Il y a déjà 2-3 jeux qui sont... Bah, plus vieux et plus litigieux, tu vois. Non, alors il y en a un auquel je me suis dit, on va peut-être pas le mettre celui-là, c'est peut-être pas la peine. C'était quoi? Darwin. D'accord. Bon, mais c'était peut-être pas plus mal. Mais en vrai, je pense que je l'aurais mis plus bas que toi, donc... Moi, je pense que... J'aurais mis... ouais, j'aurais fait je pense du bon jeu. Moi, je pense que je l'aurais mis dans non merci, mais... ouais. Je pense que j'ai fait le tour du jeu en 2 parties, mais en même temps, c'est pas pour moi, donc... Oui, Philou, j'ai reçu ton article de Donuts, il faut que je fasse les photos. Que je fasse les photos ce week-end. Voilà, bah, écoute... Ça arrive, il y a des articles qui arrivent bientôt. Ouais. Ne vous inquiétez pas, un jour. Et bien sur ce, on va se dire au revoir, parce que mine de rien, avec le retard technique, il est plus tard que prévu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec quelqu'un d'autre qui va venir prendre la place de Morgane, qui aura les mêmes problèmes techniques probablement. Ça va être assez incroyable. Je vous garde la surprise, ça arrive bientôt. Sachez que c'est un homme, cette fois, qui est auteur de jeu et auteur tout court. Voilà, petites infos passées comme ça. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis Morgane, on te suit sur le blog et sur Instagram, Facebook, tout ça. Tous les réseaux sociaux qui existent au monde, ou presque. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était cool. C'était cool pour une première, c'était chouette. Malgré les problèmes techniques et malgré mes clars, c'était cool.